Aujourd'hui, c'est Thomas, des Français du Québec, de la chaîne TikTok, a déménagé il y a environ 7 mois. Ouais, et donc on devait obligatoirement s'installer dans les environs de Saint-Jérôme. Et donc on avait choisi Saint-Jérôme dans un premier temps. Oui. OK. On a vite changé d'avis en arrivant. Puis je repensais à ce match des Rockets de Laval. J'ai vu les mecs courir et vivre sur des patins comme s'ils étaient nés avec. Et moi, arriver à peine à tenir debout avec les jambes qui font comme ça. C'est là que tu vois la différence. Ma fille va se mettre au snowboard. Elle prend son premier cours demain. Moi, je compte rester vivant un peu le On est deux, longtemps on est deux. possible. Et je pense qu'apprendre le ski à près de 50 ans, on va oublier. Quoi. On va laisser ça de Ouais, côté. non, ouais. Tu sais comment on dit en France? Oh la vache! Ah ouais, hein? C'est délicieux quoi. L'été, on loue des sidous, des motomarines D'accord. sur l'eau. Alors, Alors, il y a skidoo et sidou. oui. Ah, ça se complique. Oui, c'est ça. J'ai acheté ça, là. Salut William. Salut, Justin. Salut Thomas. Salut. Le dilemme aujourd'hui, Thomas, Justin, il est très, très simple. Je me suis pas cassé Ah, la tête. on commence par un dilemme. Oui, on commence. commence par un dilemme. On C'est brise parti. la glace. Oui. Allez. Si vous aviez à vivre dans une seule ville pour le reste de votre vie, on va dans l'extrême, là. On n'a pas le droit de bouger, on est coincé là. Est-ce qu'on prend Sainte-Adèle, magnifique municipalité des Laurentides, ou est-ce qu'on prend Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, des grandes choses que toi et moi, on ne connaît pas, Justin, que Thomas est un petit peu plus habitué. Vous êtes coincé, là. On peut pas bouger. Il faut prendre une décision jusqu'à la fin de notre vie. On habite là. Quelle serait votre réponse? Moi, c'est Sainte-Adèle sans hésiter. Ah oui, vendu. Ah ouais, vendu. Aucune Archi- hésitation. aucune hésitation, bien sûr. Il n'y a absolument rien de Paris qui ferait que on resterait. Non, parce que j'ai le malheur d'y avoir vécu 48 ans, donc je connais par cœur. Oui, c'est fait. Là, on a fait le tour. Il n'y a plus rien qui me manque. J'ai tout connu à Paris, donc maintenant j'ai envie de nouveautés, et puis surtout j'ai envie de... Relaxer. C'est vrai que Sainte-Adèle doit avoir un petit peu plus de calme là, que Paris. Je suis passé de 200 à l'heure à 12 à l'heure, quoi. Ouais, c'est... C'est vrai. On a passé d'une F1 à une bicyclette. Là. Exactement. On est Exactement. vraiment dans deux mondes différents. Toi, Justin? Moi, j'ai pas connu Paris. J'ai juste fait Oui. un escale en France. Hein, faut le rappeler. Si je compare Paris à Montréal, qui est la plus grande ville que je connais, ou New York, moi, je suis Sainte-Adèle. J'ai toujours été un gars de banlieue et un gars de forêt. J'aime me promener dans la forêt, jouer dehors, jouer dans la boîte. Le trafic, c'est pas fait pour moi. Écoute, je ne peux que te comprendre, hein, vraiment. Là. Sainte-Adèle, c'est mon choix aussi. Messieurs, faut balancer quand même ce dilemme-là. Si on dit les trois Sainte-Adèle, c'est un peu dommage. C'est vrai. Moi, je pense que je dirais Paris. Paris? Je dirais Paris parce que j'ai 23 ans, j'en ai vécu du bois, quand même. On en a eu, là. Je dirais Paris parce que, je t'avais pas dit, Thomas, on se connaît pas beaucoup, mais moi, j'ai fait des études j'ai un bac en enseignement de l'histoire au secondaire. Ah oui, forcément Paris, histoire, je comprends. C'est ça. Ouais, je L'Europe comprends. en général, on en parle beaucoup. Je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Puis je trouve que Paris, évidemment, on est en France, on est proche de plein d'autres pays pour aller visiter des monuments historiques de toute l'Europe au grand complet. Donc, j'aurais pas le choix d'aller avec Paris. Même si rouler sur une route sans avoir un auto devant moi serait quand même C'est vrai. agréable. Mais je peux te comprendre parce que moi, quoi qu'il arrive, même si je suis parti, je continue à le dire et à le penser. Et c'est vrai, Paris est une des plus belles villes du monde. Avec un patrimoine historique absolument démentiel, avec 10 millions de choses à voir. Juste, quand on en a fait le tour, on en a fait le tour. Donc forcément, voilà, ça a beau être si beau que c'est. Une fois qu'on en a fait le C'est tour, ça. on s'en lasse. Après 48 ans, quand même, Ouais, voilà, ouais. on l'a fait le tour là, Ouais, de tout clairement. ce qu'on a à voir. Là. C'est clair. Aujourd'hui, Oui. c'est un grand podcast. Un grand podcast. Puis je veux pas mettre de pression. Ah, j'ai un peu quand même. Il faut pas, mais pour nous, on se l'est dit tantôt, Thomas, ça fait extrêmement longtemps qu'on fait ce format-là, qu'on vient de semaine en semaine donner de notre temps pour avoir des super bonnes discussions avec des gens extraordinaires. Aujourd'hui, tu es officiellement la première personne qu'on ne connaissait pas de aucun lien. Qui n'était pas la connaissance de quelqu'un. La semaine dernière, on a eu la première personne qu'on ne connaissait pas directement, nous deux. Mais là, tu es la première personne qui vient ici au Poltan pour avoir cette discussion-là. Une discussion qui va être, je dis, exceptionnelle. Eh ben, Puis je te mets pas de pression, mais je- j'en doute, je j'en dis. doute pas, on va Ben tout oui, faire pour. évidemment. Voilà. Et je suis ravi, merci de l'invitation. En tout cas, je suis vraiment très content. Merci d'avoir accepté. participer avec grand plaisir. C'est une Avec chance grand qu'on a plaisir. de pouvoir te parler. Oui, pour les pressés, Oui.
pour les pressés, aujourd'hui, c'est Thomas, des Français du Québec, de la chaîne TikTok, qui est déménagé il y a environ 7 mois. Ouais, 8 mois exactement. 8 mois. Ouais, 8 mois au Québec, de France, avec sa femme et sa fille ici. Il habite à Sainte-Adèle. Puis comment on l'a invité? Moi, je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu sur TikTok. Un des premiers qui parlait d'abri d'auto. Puis ça a tombé dans... Ça a tombé dans tes cordes. Ça a tombé dans mes vidéos parce que j'en installe. Et depuis ce temps-là, je te suis ton quotidien. Et je t'ai écrit un soir juste parce que je trouvais ça intéressant de t'avoir au podcast. On va essayer. J'ai tenté la chance. Avec grand plaisir, vraiment. Puis, super, je suis très content. On a des belles questions. Il faut qu'on commence par le commencement pareil. Ben oui. C'est-à-dire le départ. Le départ. Alors, on est à Paris. On est à Paris. On est à Paris avant le confinement. Et déjà, ma femme et moi, on se dit qu'on n'a pas envie de faire grandir notre fille là parce qu'on sait ce qui l'attend. Voilà, le métro, la pollution, les rats, les pigeons. Voilà. On se dit qu'on voit d'avance ce qu'elle va vivre et ça nous rend pas super heureux pour elle. On a envie de lui faire connaître autre chose. On a envie de lui faire connaître une autre culture. On a envie qu'elle s'ouvre à autre chose, qu'elle connaisse la montagne, la neige, la nature, les animaux. Donc, on commence avant le confinement déjà à réfléchir, à se dire un jour on va partir. Voilà, un jour on va partir. On ne sait pas quand, mais un jour on va partir. Et puis là arrive ce qu'on a tous vécu, le confinement. Et alors vous, ici, j'imagine maintenant, ça a dû être quand même peut-être un petit peu plus facile que dans un 40 mètres carrés à Paris. Voilà. On a vécu un enfer, nous. Vraiment, un enfer. Enfermé dans une prison à la maison, à plus pouvoir sortir pendant 3 mois. Et là, ça a été le déclic. On s'est dit stop, il faut qu'on parte. Voilà. Et donc, on s'est dit maintenant, il faut qu'on trouve un endroit pour que ce soit facile pour nous, un endroit où on parle français, parce que ni ma femme ni moi, on parle anglais. Et on voulait que notre fille ait pas trop de difficultés d'adaptation. Donc, on a commencé à regarder. Moi, j'étais pas parti pour le Québec dans un premier temps. Moi, j'étais sur la Guadeloupe, la Martinique. Plus chaud, là. Bon, ma femme a gagné, parce qu'elle voulait le Québec. Donc, voilà, c'est elle qui a eu le dernier mot. On a choisi le Québec parce que c'était à la fois français, à la fois c'était un défi de nouveauté. On connaissait pas du tout ces températures-là, on connaissait pas du tout cette vie-là, on connaissait pas du tout la culture. Donc, c'était à la fois un changement, à la fois un défi à relever, une aventure familiale à vivre ensemble. Et on s'est tapé dans la main et on s'est dit, voilà, une fois que le confinement est fini, on s'en va. Donc, bref, le confinement, c'est fini. On a eu le temps de faire les démarches administratives. On a commencé petit à petit en se disant, on va voir si ça aboutit parce que rien n'est sûr. Donc, on a démarché, on a commencé par les petites démarches, une par une. Jusqu'au jour où on avait notre permis dans une main, le billet d'avion dans l'autre, et on s'est dit, ça y est, on part, quoi. Wow. Ça y est. Est-ce que c'est un processus difficile au niveau administratif de pouvoir avoir tout ce qui est besoin pour s'en venir? Enfin, pour notre cas, à nous, non, parce qu'on a pris tout de suite. Nous, on n'est pas du tout, justement, administration et je sais pas si ça se dit en paperasse. Oui, ça se dit, ben oui. Donc, c'est pas du tout notre tasse de thé. Donc, nous, on a pris un avocat de Montréal qu'on a contacté. On lui a dit, voilà, on veut venir habiter au Canada. Comment on peut faire? Il s'est occupé tout de A à Z. Voilà. Ça a coûté des sous, normal. Ben oui, c'est ça. Oui, évidemment. On s'en sort pas. Là. Mais voilà, il nous a dit, moi, en passant par moi, dans 6 mois, vous aurez votre permis clé en main. J'ai dit, bah ok, vas-y, bingo, on y va. Vendu. Et 6 mois, mais jour pour jour, à partir du moment où on lui a donné les papiers, jusqu'au jour où on a reçu les permis du Canada, il s'est écoulé 6 mois, jour pour jour. Vraiment. Wow. Ouais. OK, 6 mois quand même. Moi, je m'attendais, mais je m'attendais à plus long. Alors, il paraît que ça a été spécialement rapide, parce que d'habitude, ça peut prendre plus de temps. Ouais. Mais il paraît que pour nous, ça a été spécialement rapide. Voilà. Avec de l'aide en plus, c'est sûr que ça l'aide d'un avocat, des papiers en règle, on a rempli toutes les conditions. Il y a quand même des conditions très précises à respecter. Il y a vraiment beaucoup de conditions à respecter. Donc, une fois qu'on respecte toutes les conditions, qu'on fournit tous les justificatifs et qu'on a un avocat qui sûrement connaît un peu les raccourcis peut-être de l'administration, bah, ça peut aller assez vite. Ouais. Okay. Et est-ce que les Laurentides ont été par défaut? Dans le sens... Oui, parce qu'en fait, une des conditions, c'était que ma femme reprenne ses études ici. Parce que ma femme faisait un métier en France qui n'était pas du tout adaptable ici. Elle travaillait au ministère de la Justice. OK. Les lois n'étant pas les mêmes, la juridiction n'était pas les mêmes, son métier ne peut pas être adapté ici. Il fallait qu'elle réapprenne complètement son métier. Ça prenait 7-8 ans d'études. Donc, elle a décidé de se lancer totalement dans autre chose. Et donc, elle a trouvé une école, ça passait par là, il fallait qu'on lui trouve une école qui l'accepte. Elle a trouvé une école qui l'acceptait à Saint-Jérôme.
Et donc, on devait obligatoirement s'installer dans les environs de Saint-Jérôme pour qu'elle puisse aller à l'école tous les jours. Et donc, on avait choisi Saint-Jérôme dans un premier temps. Oui. OK. On a vite changé d'avis en arrivant. Je sais pas si je peux dire ça, c'est pas très gentil. Saint-Jérôme. En tout cas, Saint-Jérôme ressemblait pas à ce qu'on voulait vivre du Canada. Voilà. Voilà. On avait loué un appartement à distance. Enfin, on avait trouvé un appartement à distance qui avait l'air très mignon, des petits chalets en bois au bord de la forêt. Sur les photos sur Internet, c'était magnifique. Arrivé sur place, ça ressemblait pas vraiment à la réalité. Donc, c'était pas exactement ça. Donc heureusement, on a trouvé un terrain d'entente avec les propriétaires. Je leur ai dit que c'était pas possible. Voilà, je leur ai mis les photos. Genre, ils sont où les arbres là? Parce que moi, je veux un parking là, donc il y a un problème là. Moi, je voulais des arbres là, donc il y a un problème. Quoi. Donc on est tombé d'accord. Ils nous ont laissé partir. Donc du coup, on est parti après en urgence. On est parti en stand-by sur Saint-Sauveur, se poser dans un Airbnb pour le temps de trouver une solution parce qu'on était à la porte. Hein. Ouais. On est arrivé avec nos 4 valises, le chien, le chat, ma fille, ma femme, dans un appartement où on s'est dit dès les premières 24 heures, on restera pas ici, quoi. Donc un petit stress. Ouais, un peu stressant, ouais, tout à fait. Donc du coup, on s'est installé à Saint-Jérôme, à Saint-Sauveur, et puis après, on s'est promené dans la région. Et on est littéralement tombé amoureux de Saint-Adèle, vraiment. Wow. On arrive à Saint-Adèle, on a dit voilà, c'est ça qu'on veut vraiment, c'est ça. Voilà. C'est une très belle ville, puis on a la paix à Saint-Adèle, j'imagine. Ah ouais. C'est très tranquille. Ouais, vraiment. Puis 4 déménagements? On a fait 4 déménagements en 6 mois. Ouais. Oui, c'est ça. Mon Dieu, c'est des mais une porte à l'autre. Ouais, le dernier, c'est parce qu'en fait, on est arrivé dans un endroit où il y avait juste 2 petits immeubles perdus au milieu de la forêt, en haut d'une montagne. On s'est dit, c'est là qu'on veut habiter, vraiment. Parce que là, ça ressemblait vraiment beaucoup à ce qu'on voulait. Sauf que l'appartement qu'on voulait nous est passé sous le nez 2 heures avant. C'est-à-dire la personne qui l'a visité avant nous l'a loué. Il restait plus qu'un appartement en demi-sous-sol. Mais comme on voulait impérativement habiter là, la propriétaire nous avait dit qu'il y en avait un autre où quelqu'un allait partir prochainement. Elle m'avait dit, prenez celui-là. Et je vous garde l'autre, promis, dès qu'elle s'en va, l'autre appartement qui est en étage, qui est plus sympa, et pour vous. Donc on est resté quelques mois dans le demi-sous-sol, et puis effectivement, on a déménagé de 20 mètres. C'est quand même sympathique comme déménagement. Là. Plus pratique. Moins de frais de camion. De on a tout déménagé à l'épaule, quoi. Ouais, c'est sympa. Ça va. Et là, l'arrivée au Canada et la création de la page TikTok. Et est-ce que c'était déjà une idée en France de... En fait... Ce qui s'est passé, c'est que quand on a pris la décision de partir, j'ai commencé à regarder sur TikTok ce qui se faisait. Je cherchais des informations, en fait. Et je trouvais pas ce que je voulais. C'est-à-dire que je tombais sur des chaînes TikTok de Français qui se mettaient en scène avec leurs conjointes, qui faisaient des sketchs rigolos, humoristiques. C'était très drôle, c'était très sympa, mais c'est pas ce que je cherchais. Moi, je voulais savoir comment on ouvre un compte en banque, comment on achète une voiture, comment on inscrit son enfant à l'école, comment ça marche les assurances sociales, les assurances maladie, enfin, les trucs de la vie courante. Et ça, je trouvais pas. Et je me suis dit... Il faut que ça existe. Il faut que quelqu'un documente une installation de A à Z, parce que c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, et ça va forcément intéresser des gens de savoir comment, du premier jour, à partir du premier jour, tous les jours, comment ça se passe, à quoi on se confronte, les problèmes qu'on peut avoir, les bonnes surprises, les mauvaises, toutes ces petites choses. Et donc, en partant, j'ai dit à ma femme et à ma fille, on va créer un espèce de journal intime où on va se livrer. Voilà, tiens, aujourd'hui, on a rencontré tel problème, ça a été compliqué, on va demander l'avis des gens, peut-être qu'il y en a certains qui voudront nous aider. Et donc, la première vidéo, c'est en partant de la maison, le 5 juin, au soir, on prenait l'avion, et on a fait la première vidéo où l'appartement était vide, et où on claque la porte, et on part à l'aéroport. Et on prend l'avion, je coupe le téléphone, je publie la première vidéo avant, et en arrivant, je regarde, et la vidéo a fait près de 10 000 vues. Wow. Et je me dis waouh. Oui. Et là, ça a commencé comme ça. Voilà. Tout de suite, on a plein de gens qui nous ont souhaité la bienvenue, qui ont été super sympas, qui nous ont donné des conseils sur les premiers problèmes qu'on pouvait avoir. Et tout de suite, ça a commencé à démarrer. Tout de suite, l'engouement a commencé à prendre de plus en plus chaque jour. Et en fait, plus on avait de problèmes, et plus ça grossissait, en fait. Les gens adoraient nous voir avoir des problèmes, en fait. C'était très malsain, hein. Franchement, c'est très, très malsain. Mais c'est le quotidien. C'est le quotidien des vidéos. C'est ce quotidien, voilà, c'est ça. On raconte vraiment notre quotidien comme on le vit. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de... Une simplicité. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de rien. On se filme. Dès qu'on rencontre quelque chose qui nous surprend, qui nous interpelle, qui est inhabituel, qu'on découvre, comme le truc tout bête, faire ses commissions ou faire son épicerie. Ouais. C'est un truc qui paraît bête, mais quand vous arrivez dans un pays où il n'y a plus aucune marque que vous connaissez, plus aucun produit que vous connaissez,
Quand vous faites votre épicerie, vous avez l'habitude, vous savez, je prends telle marque de produits, telle marque de pâtes, telle marque de sauce, parce on a les mêmes repères. On a les mêmes repères. Ouais. Mais quand vous arrivez et que vous perdez ces repères-là, bah vous êtes un zombie dans les rayons, en train de regarder, en train de dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, quoi. Et c'est vraiment ça, Les premiers temps, on se baladait dans les rayons en se disant mais waouh. Les yaourts, on connaît rien, là, les sauces, on connaît rien, les pâtes, c'est pas les mêmes, les os, c'est pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Et puis la seule place, pas la seule place, mais une des seules places au Québec où on peut vivre ça, c'est chez Decathlon. Decathlon, oui. Decathlon. Je le dis bien, parce que Decathlon a plein de marques de produits européens. Ben oui, c'est ça. Dont des bâtons. Tu sais, moi, j'ai joué au hockey longtemps dans ma vie, puis des marques de bâtons que je connaissais zéro. Ben oui, c'est à peu près sportif. Puis je ressemblais à un zombie dans les allées de sport. Les premiers temps, on errait dans les rayons, comme ça, on regardait les rayons en disant mais on sait pas quoi acheter. Non, c'est ça. Les seuls trucs qu'on connaissait, c'était Oreo, voilà. On va manger des Oreos, quoi. Donc voilà, c'était. Et donc ce petit quotidien fait de petites embûches pas très graves est devenu amusant, et puis les gens ont commencé à nous conseiller des produits en disant bah alors qu'est-ce que vous avez mis en France, bah alors prenez ça ressemble un petit peu. On avait les gens qui nous orientaient vers des produits pour nous dire ce qui ressemblait à ce qu'on pouvait avoir l'habitude. Donc voilà, c'est devenu comme ça, c'est devenu une petite communauté où ils nous aident au jour le jour, voilà, ils nous conseillent. Ça, je trouve c'est le mot clé de ce qui se passe sur les Français du Québec, c'est cet aspect-là de communauté. Exactement. On rentre dans les commentaires, puis il y a plein de super bonnes intentions. Bon, évidemment, de temps en temps, il y a un petit peu... c'est les réseaux sociaux. Il y a des haters, c'est les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, c'est la différence avec des gros comptes qu'il peut y avoir où c'est des fans uniquement. Oui. Nous, c'est vraiment une communauté qui se construit, voilà, de gens qui... on a des gens qui nous invitent chez eux à souper, qui nous invitent chez eux. On a eu des gens. On a eu des gens qui nous ont invités là il y a quelques semaines à aller faire dans leur domaine du motoneige, du skidoo. Ok. Pardon. Oui, je m'y mets. Attends, j'apprends. Voilà, c'est vraiment un esprit de communauté où les gens prennent plaisir à nous faire découvrir des trucs. Voilà, ils nous disent venez chez moi, je vais vous faire goûter ça. Venez chez moi, je vais vous faire essayer ça. C'est vraiment adorable et on a été accueillis mais à bras ouverts. Voilà, vraiment. Et au niveau du pourcentage des abonnés, c'est environ 110 000. Là, alors, on est à 110 000 abonnés. Il y a 65% de Québécois. Il y a 20% de Français. Et le reste éparpillé un peu partout. On a des États-Unis, on a de l'Amérique du Sud, on a de l'Europe, Belgique, Suisse, Italie. Voilà. Mais c'est 65%. Sur les 110 000, il y a 65% de Québécois. 65, c'est quand même environ 65 000. On le compare à 100 000 personnes. Ben oui, puis on le disait tantôt, on l'a mentionné en installant l'équipement et en se parlant, mais on redécouvre notre coin. Sainte-Adèle est une ville que je connais très, très peu. Et je découvre Sainte-Adèle par les Français du Québec. Ben, tant mieux. Et je trouve ça fascinant de me dire qu'il y a une ville qui est à 20-25 minutes d'auto d'ici, que j'aurais pu connaître, puis qu'il y a des aspects très détaillés comme Saint-Colomban a aussi, que je connais un peu mieux, que quelqu'un me présente sur TikTok, que je peux suivre. Je trouve ça extrêmement intéressant. Mais tant mieux. Et c'est arrivé plein de fois avec des petits restaurants, parce qu'on aime beaucoup aller tester des petits restaurants, des petites, on appelle ça des cabanes ou des casse-croûtes. Oui, les casse-croûtes. Voilà. Ouais. On adore les casse-croûtes de bord de route, tout comme ça. Et des fois, on a plein de gens qui nous disent mais vous avez été manger dans un endroit, j'habite pas très loin, je connaissais pas, il faut absolument que j'y aille, ça a l'air trop bon. Et on adore ça parce que du coup, on se met à réussir à faire découvrir à des Québécois des endroits. C'est formidable pour nous, quoi. Vraiment, c'est exceptionnel. Voilà, moi, je trouve ça super, vraiment. Moi, ça m'a fait remettre en question l'attachement qu'on a nous-mêmes à notre Mais d'ailleurs, ville, es-tu vraiment québécois, d'ailleurs? Oui, je pense. J'essaye. C'est un travail quand même, mais j'essaye. Pour explorer encore plus Sainte-Adèle, là, notre invité la semaine passée, c'est François, et lui, c'est quelqu'un qui est expert, je veux dire, fan de plein air, et il fait de l'escalade à l'extérieur, et il y a une montagne à Sainte-Adèle pour faire des voies, monter la montagne. Alors, je le dis dans le podcast, peut-être qu'on va pas le faire, mais peut-être cet été, on pourrait t'inviter et on pourrait aller faire l'escalade. Avec grand plaisir. À Sainte-Adèle, directement. Voilà, je ne suis pas sportif du tout, mais promis, j'essaierai. On va essayer, c'est ça. Tu sais, depuis que je suis ici, je vis des aventures que j'aurais jamais imaginées de ma vie. Moi, à Paris, j'étais fan de reportages télé sur l'Arctique, sur les choses comme ça. Donc, je regardais énormément de reportages sur la pêche sur glace, le motoneige. Je regardais ça de loin en me disant... Ça, mais je pourrais jamais faire ça de mon existence. Et depuis que je suis ici, ma femme me dit, je te reconnais pas. Je fais des trucs que jamais j'aurais envisagé. Moi, sur un motoneige, mais c'était inimaginable, quoi. Et j'en ai fait.
pour de vrai. Wow. J'ai fait de la pêche sur glace là, la semaine dernière. J'ai ramené 6 truites qu'on a mangées. Voilà, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a 10 ans qui vient de voir à Paris et qui dit ouais, dans 10 ans, tu vas être sur une motoneige là, en plein milieu d'une ville au Québec. Je lui aurais dit, c'est quoi ta drogue? Donne-en-moi un petit peu. Là. Qu'est-ce que tu prends, là? Qu'est-ce que tu prends? Ça a l'air bon. Ben oui. Ah non, mais ben ça, je trouve ça cool. Puis, vas-y. Dans les mets les plus populaires, tu vas goûter à la poutine, tu vas goûter aux mets québécois. On a des surprises pour la fin de podcast. Oh là là Mais là là. au niveau de la poutine, je sais qu'il y a quelques restaurants en France ils vendent de la poutine modifiée. Ouais. Une sauce moins brune. Ouais. Plus... Alors d'ailleurs, j'étais à Paris moi il y a 10 jours et j'en ai testé une. Je me suis fait livrer une poutine de Paris. Wow. Parce que maintenant, en plus, j'ai quand même la prétention de dire que j'ai goûté des très très bonnes poutines au Québec. Parce que pour de vrai, j'ai testé des vraies très bonnes adresses que des Québécois m'ont conseillé. Donc j'ai vraiment goûté des très très bonnes poutines. Donc je sais ce que c'est maintenant une bonne poutine. Donc je me suis fait livrer à Paris une poutine où le mec a marqué sur son site internet comme au Québec. Je me suis dit, ah là, faut que tu sois sérieux. Là, tu peux pas raconter n'importe quoi, tu vois. En ouvrant la boîte, j'ai su immédiatement que c'était une escroquerie, quoi. Oh, wow. Immédiatement. Visuellement. La sauce, ça allait pas. Le fromage, rien à voir. Alors là, moi qui suis maintenant fan de Squeak Squeak, alors là, c'est terminé, quoi. Il y a rien à voir. Non, mais le problème, c'est que le Squeak Squeak, si j'ai bien compris, c'est un fromage qui se mange très frais. Oui. Si j'ai bien compris, quasiment Absolument. du jour même. Absolument. Donc ça, c'est d'une part impossible à importer, forcément. Fabriquer du Squeak Squeak en France, dans un pays où on a déjà, je sais plus, 4000, 5000 variétés de fromages différents. C'est vrai. C'est sûr que c'est tough comme Je marché. suis pas certain que le Squeak Squeak arrive à se faire une place très très facilement. En plus, les restaurants de poutine ne fonctionnent pas très très bien en France. Il y a eu une période où ça a ouvert beaucoup. Et ça a refermé quasiment aussi sec. Il y a eu une vague, puis... C'est ça. En fait, je pense que pour aimer la poutine, il faut qu'il fasse moins 40 dehors, quoi. C'est là qu'on aime la poutine. Oui. Voilà. Une partie de Et à l'or, Paris, il fait pas chaude, souvent moins 40, quoi. Donc, C'est vrai. pour manger une poutine à 30 degrés, c'est pas la même chose. quoi. Non, Donc, c'est vrai. Mais une bonne poutine l'été, c'est avec un club sandwich. Là. On est habitué. Oui, c'est Moi, j'en ai vrai. C'est mangé vrai que pour nous, c'est moi, j'en ai rendu mangé quatre plein saisons. cet été, moi aussi. J'en ai mangé Ben plein. oui, ben oui, Ouais. c'est clair. non, Avec mais les casse-croûtes partout en région. Non, mais c'est juste pas dans la culture. Voilà, c'est pas dans la culture. Donc, C'est comme le Costco. Vous êtes allé au Costco manger un hot dog. ouais. Le géant hot dog du Costco à 1,50 $. Ben oui. Et ça, je pense. Mais attendez, vous vous rendez compte, $1,50 Oui, c'est dog avec le breuvage. Hein. Oui. Incroyable. L'inflation a mais c'est pas. Non, incroyable. le Costco a résisté à l'inflation. En France, on a des magasins spécialisés en hot dog, des restaurants spécialisés en hot dog. C'est 5-6 euros minimum le hot dog. Donc ça fait, Wow. ça fait Wow. 7-8 $, quoi. Ouais. Minimum, c'est le tarif minimum. Et c'est juste le hot dog. On parle pas de breuvage, ni de frites, ni rien, quoi. Juste le hot dog. Costco, c'est des magiciens, quand même. Oui, c'est ça. Ah, mais $1,50 les fils d'auto à station-service du Costco à Saint-Jérôme, là, OK. parce qu'ils sont toujours 5-6 sous en dessous par litre de toutes les autres stations-service du coin. Les gens, ils font la queue là, à 10-12 Mais véhicules. le pire, juste c'est pour qu'il ça. est très très bon, le hot dog de Oui, Costco. Oui. Il est délicieux. On Absolument. s'attend à quelque chose de plus cheap. Mais... Moi je fais mon épicerie au Costco et depuis 2 mois, on a une résolution, faut qu'on se remet en forme. Ouais. 2024, c'est notre année, on se met en forme, on va à la salle et les hot dogs à Costco, c'est difficile à éviter. On est là, ça sent bon, on est un petit, mais non, on se tape. Ah ouais, tu passes en auto devant le Costco puis tu. Non, mais quand tu je fais mon résistes. épicerie au Costco, Ah, je suis là. c'est vrai que c'est Ah non, juste mais c'est après les dramatique. En caisses. plus, juste à la sortie des caisses. Oui, hein. exactement. Juste devant. Hein. C'est-à-dire Oui. qu'on est obligé de passer devant. Quoi. Oui. Non, c'est atroce. Ah, s'ils sont en train de faire, sont en train d'en faire là, c'est Non, sûr que c'est tu ça. craques là. Ah, mais non, c'est obligé. J'ai la chance de pas aller au Costco. J'ai peut-être plus de chance de te battre, tu sais. Oui, Bon, c'est vrai. on verra bien. C'est vrai. On verra bien. Et est-ce que, tu sais, déjà, le taux, pas le taux horaire, mais l'horaire, là, l'heure. Ouais. Ici, il est quoi? Il est peut-être 9 fuseau heures. horaire, Le tu veux fuseau dire, horaire. ouais. Et en Paris, il est 6 heures de moins. 6 6 heures. heures de plus, pardon. 6 heures de plus. Vous faisiez du télétravail au début. Ouais. Dans le sens. Et là, c'était vous levez très tôt le matin. Ouais, tout à fait. Ouais, Est-ce que vous le faites encore? Non, maintenant j'ai stoppé. Maintenant, notre activité, c'est essentiellement les réseaux sociaux maintenant. Vous l'avez eu. Oui, il y a 8 mois. Vous l'avez 8 mois, c'est un petit. Mais oui, il y a 8 mois, je me levais à 4 heures du matin tous les jours pour télétravailler en France. Ouais. Est-ce que tu pensais un jour vivre de les réseaux? Tu sais, En fait, très vite, on a très vite été démarchés par des sociétés très rapidement. OK. Parce que je pense qu'on était
comment dire, on était sur un créneau quand même particulier, les Français qui viennent au Québec. Mhm. On avait une ligne, Il y a un une récit identité, déjà. voilà, il y Ouais. avait une identité particulière. Donc on a très vite intéressé des sociétés dans des secteurs précis. Il y avait les vêtements d'hiver. Il y avait beaucoup de sociétés qui me contactaient en me disant voilà, l'hiver va arriver, on sait que vous allez avoir besoin de vêtements. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un partenariat? Donc très tôt, j'ai compris que ça allait devenir un business. Voilà. Alors il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la première phase où on avait moins de 30 000 followers, où c'était juste un business d'échange. Voilà. Oui. On nous envoyait des cadeaux en échange d'une vidéo. Donc voilà. Mais au-dessus de 50 000 followers, on a commencé vraiment à parler un peu d'argent, vraiment. On a commencé les sociétés commençaient à me dire, bah voilà, on va vous rémunérer pour tel service, pour telle vidéo, pour ceci, pour cela. Et arrivé à 100 000, là, c'est un vrai cap. C'est un vrai cap différent, parce que là, ça devient plus professionnel. Là, voilà, on va avoir maintenant un agent qui va s'occuper directement de notre TikTok, enfin de la gestion commerciale de notre TikTok. OK. Parce qu'on reçoit entre 3 et 5 demandes de collaboration par jour à peu près. Donc, et vous avez passé les 40 cette semaine? Exactement, on vient de signer la 40e, ouais, tout à fait. Ouais, wow. ouais. Et en fait, on ne veut pas se tromper parce qu'on a pris le parti de mettre en avant. Parce que moi, j'aime pas parler de collaboration commerciale. Je parle vraiment de promotion et de mise en avant de savoir-faire. Et on a décidé de le faire qu'avec des entreprises québécoises et dans la mesure du possible, qu'avec de l'artisanat. C'est-à-dire, on ne veut pas faire des trucs très industriels. Ouais. On veut essayer de mettre en avant des trucs, des petites entreprises familiales, voilà, plutôt que des gros groupes. Et donc, comme nous, on ne connaît pas le marché québécois et que quand une société me contacte, je ne sais pas qui c'est, je ne sais même pas si elle est québécoise en réalité, voilà, on a décidé de prendre un agent québécois qui va gérer nos relations commerciales avec les entreprises pour être sûr qu'on reste dans notre ligne et qu'on fasse la promotion de gens qu'on a vraiment envie de faire. On veut faire des produits qui nous ressemblent. Voilà. On veut pas être amené à commencer à faire les influenceurs qui vont faire des produits chinois ou ceci ou cela. C'est ceux qui vont se pitcher voilà, de on tous veut les continuer bords, à faire des produits qui nous ressemblent. Nous, on aime la nature, on aime le Québec. On veut essayer de se cibler là-dessus. Voilà. Des produits bio, du Québec, c'est vraiment ce qu'on veut faire. En faisant ça, vous sortez du lot dans le sens des influenceurs, en guillemets. C'est souvent des jeunes sur Instagram et c'est des produits de beauté. C'est souvent ça. Mais là, en tant qu'influenceur, que complètement un autre horizon. Donc vous sortez du lot carrément. Là. C'est ça qui est le but, beau. C'est pas de faire une machine de guerre à faire 10 promotions par semaine de tout et n'importe quoi. On veut rencontrer les entreprises à qui on fait la promotion. On veut tester réellement leurs produits, mais en réalité, voilà, on veut être certain que ce soit des produits de qualité, qui soient respectueux de l'environnement, qui soient bons pour la santé ou qui soient en tout cas qui soient un peu éthiques et qui surtout, avant tout, soient intégralement fabriqués au Québec. Voilà, c'est la règle absolue. C'est incroyable. Est-ce que ça serait le moment de goûter à la go? Ben oui, ça peut être le moment. Thomas, attention, hein, est-ce que c'est un produit québécois? C'est un produit québécois. Oh, ça me va. Thomas. Alors, la petite gourou, nous, ça va faire plus d'1 an qu'on a une petite relation avec la gourou. C'est comme une petite copine, on va dire. On se parle des fois. Il nous envoie des petits cadeaux, on lui envoie des petits cadeaux. Je trouve un peu froide, ta copine. Hein, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est une boisson énergisante qui est organique et qui s'est faite avec la théine. Fait que pas de caféine. D'accord. Et c'est québécois. Et la gourou, leur publicité, c'est plus aller jouer dehors, faire de l'escalade, faire du vélo. Voilà. Ça, c'est vraiment pile dans le genre de ligne qu'on aime et qu'on veut promotionner, exactement. Ça, ils donnent aussi des boissons à l'université, aux études pour les examens de fin de session, etc. Et c'est ça, ils vont promouvoir tout ça. Et nous, c'est vraiment, avant même de commencer le podcast, c'est la gourou qu'on prend. Et ça fait depuis 99 que ça existe, mais il y a eu un boom. De popularité depuis peut-être les 5 dernières années. Avant ça, moi, je connaissais pas ça. Puis, si tu te permets, tu peux goûter. Allez. Et ton vrai avis, tu sais. T'en as une aussi? Oui. Beauchamp? Merci. Organique Énergie, très bien. Oui. Alors... je fais connaissance avec ta copine, là, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est bon, ça. Oh là là, ça c'est du cranberry, ça c'est c'est du cranberry, ouais. Oui, c'est un goût de cranberry, ouais. Ah non, c'est très bon. Un petit goût que c'est ça. C'est bon parce que ça a l'air moins sucré que les boissons énergisantes habituelles. Ouais. C'est un peu moins sucré. La Red Bull là, la Red Bull, c'est infernal. Non, ça se sent que c'est beaucoup moins sucré. Ouais. Non. Puis il représente vraiment, je trouve, des comme tu dis, des belles valeurs. Des belles valeurs. Non, c'est bon. Son verre. Non, franchement, c'est bon.
Non, c'est très très bon. Hein. Red Bull est très axé sur la compétition, la performance. Là, Gourou sont vraiment plus dans le passe un bon moment avec tes amis, à l'extérieur, toutes ces C'est choses-là. vraiment délicieux. Ouais. Alors, Ouais, Gourou, tout. on vous salue. Ouais. Salut, Gourou, bien joué, hein. Quand vous Bien voulez, joué, on c'est est très, là. très Ouais. Et voilà, ça c'est fait. Alors, Alors, à qui j'envoie ma facture pour la publicité? Oui, c'est ça. C'est ça qu'on n'avait pas pensé. Là. Ah bah oui, il faut qu'on parle comptabilité. Ben oui, hein. oui. Mon agent. Oui, c'est ça. Mais... alors Thomas, tu vas pas dormir de la nuit. c'est non, fait. oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est bon, super. Alors, au début, on en parlait tantôt. Des heures pas possibles, tu te levais pour travailler. Ouais. Là, c'est fini. Ouais. Mais au début, c'était comment ça? De vivre, faire les vidéos, pas avoir le poids de faire des vidéos tous les jours, mais quand même une communauté qui s'agrandit, qui vous regarde tous Ouais. les jours. Ouais. Une pression de ça, la pression du travail. Alors, Est-ce qu'il y en a une? j'ai pas vraiment de pression au niveau du TikTok parce qu'encore une fois, on planifie pas des choses, on n'a pas une obligation de publication, même si c'est quand même un peu le secret de la réussite sur TikTok, c'est Ouais. quand même la régularité, donc il faut rester constant. Mais on a tellement tout à découvrir qu'en fait, en réalité, je publie un dixième de ce que je pourrais publier parce qu'en fait, dès qu'on sort de chez nous, c'est une découverte. Absolument. Tout ce qu'on fait, c'est une découverte au jour le jour. Mhm. Donc, on prend un truc, on prend des moments de la journée où on découvre des choses qui sont intéressantes à partager. Mais il n'y a pas vraiment de pression particulière. C'est vraiment un journal intime. Donc, en fait, il n'y a pas de pression. On se fait plaisir quand on publie des vidéos. C'est spontané, ça sort Exactement. quand ça sort. mais- On ne fait pas des vidéos dans l'objectif de faire des likes ou de faire des partages. On fait des vidéos en se disant, bah ça, on a envie de le raconter parce que ça nous a interpellés. Alors, ça nous cause aussi des gens qui nous aiment pas. Hein. Il y a une communauté française ici déjà au Québec. Il y en a plein qui disent, non mais tu fais n'importe quoi sur TikTok. Voilà, ça ressemble à rien ce que tu fais. Oui, mais moi, c'est ce qu'on a décidé de faire nous. Donc, et donc, il n'y a aucune pression. On raconte ça au jour le jour. Donc ça, là-dessus, on est tranquille. C'est vraiment purement du plaisir et il n'y a pas de pression. Ce qui a été compliqué, c'est quand effectivement TikTok a commencé à me prendre de plus en plus de temps dans la journée et qu'effectivement je continuais à me lever à 4h du matin tous les jours. Là, il y avait des moments dans la journée où l'après-midi, j'étais là, je suis oh là là, je suis fatigué, j'avais pas envie de sortir de la maison. Donc si je sors pas de la maison, bah forcément, il y a On moins vit de moins de contenu. trucs. Ouais. Il y a moins de contenu à faire. Donc, il y a eu la petite période de transition où je devais continuer à travailler et continuer à développer le TikTok, où là, c'était un peu fatigant. Bon, après, je vais pas faire le pleurnicheur. Hein. Gérer un TikTok, c'est quand même plus facile que de travailler à l'usine ou d'aller déléger à 3h du matin. Hein. Donc, voilà, ça reste quand même un travail facile. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de réfléchir à comment faire les vidéos, comment rendre du contenu intéressant, parce que des fois, il y a un truc tout bête qui peut être filmé d'une certaine manière et ça va paraître très bête et ça aura aucun intérêt, mais filmé d'une autre manière, on va comprendre que c'est intéressant. Donc, quand on sait qu'on va filmer un truc, il y a toujours une période où on se dit, bon, attends, comment on va le présenter? Parce qu'on ne peut pas le dire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe comment. Nous, on a pris le parti aussi d'essayer de rester toujours positif dans tous les domaines, même quand on est arrivé à Saint-Jérôme avec nos valises et qu'on s'est retrouvé à la porte. On essayait de rester positif alors que ma femme était en pleurs tous les soirs en disant qu'est-ce qu'on va faire, quoi, tu vois. Donc on essaie de rester positif en tout et donc c'est aussi un travail de construction des vidéos, voilà, pour qu'on montre que des belles choses, quoi, voilà, que des côtés positifs. C'est sûr que ça va dépendre, j'imagine, d'un TikTok à l'autre, mais est-ce que c'est un processus qui est très long en termes de tourner, faire le petit montage? Non, ça se fait. Non, quand parce même qu'on très fait vite. vraiment à l'instinct. On le fait à l'instinct. Ouais. D'ailleurs, la pauvre qualité de nos vidéos le montre. Hein. Non, Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de free, voilà, on fait pas de fioritures. Je suis pas comme les influenceurs, des jolis décors qui clignotent, machin mais et c'est tout. un concept qui s'y prête On moins. se promène dans c'est la sûr, rue, oui, on voit un c'est ça. truc, bam, 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 on se filme comme ça, voilà, en mode selfie. C'est très vrai, c'est Voilà. ça? C'est ça la beauté de la C'est chose? du réel, voilà, exactement. C'est la vraie vie, c'est pas de fioritures, pas de chichi, c'est la vraie vie, exactement. Wow. Pour la première fois, le seul truc que je me suis accordé pour améliorer un peu, on s'est acheté un micro sans fil. Voilà, pour améliorer, parce que dans certains endroits en extérieur, on s'est aperçu que le son n'était pas terrible. Du coup, on s'est acheté un micro sans fil pour améliorer la qualité du son. Et c'est le seul truc, c'est le seul truc qu'on a mis en place. Wow. Le reste, on essaie de faire vraiment de l'authentique, voilà, comme on le vit, au jour le jour. C'est Comme parfait. cette semaine, vous êtes allé patiner sur un lac. Ouais. Ça, c'est comparer votre patin sur le lac et la game de hockey que vous êtes allé voir. Ouais.
C'est deux points complètement Je différents. crois que c'est évident. Hein. C'est Là, ça. ça paraît évident, hein, mais il n'y a pas à discuter. Hein. Non, tu sais que, en fait, patiner sur un lac gelé, Ouais. ça fait partie de ce qu'on appelle les cartes postales du Québec en Ouais. France. Tu vois, il y a des trucs comme Le ça. classique. Le chien de traîneau, le patin sur les lacs gelés. Ouais. C'est des trucs, quand on est en France, on se dit, tiens, si j'étais au Québec, je ferais ça. Des Mais ça classiques, reste là. des rêves. Mhm. Comme toi, tu dirais, si je vais à Paris, je vais voir la Tour Eiffel. Tu vois, c'est pareil. Oui, c'est ça. C'est un Ouais, incontournable. ouais, C'est- Non, voilà. ouais. Bah, pour moi, quand j'étais en France et que je me disais, tiens, si un jour j'habite au Québec, je ferais du patin sur un lac gelé. Parce que à Paris, il n'y a pas de lac, déjà pour commencer, donc ça ne peut pas arriver. et puis il gèle quasiment jamais. Donc voilà. Et donc, de patiner sur un lac gelé, tu peux pas t'imaginer la sensation que ça fait quand tu l'as jamais fait de ta vie. Ouais. Il y a un mélange de peur parce que Mhm. ce lac, on entendait la glace craquer. Mhm. Tu vois, c'est un mélange de peur et à la fois d'excitation d'enfant, quoi. C'est vraiment ça. J'étais un enfant en train de découvrir des sensations, quoi. Et puis oui, je repensais à ce match que j'ai vu là, voilà, des Rockets de Laval, où j'ai vu les mecs Courir, littéralement. courir et vivre sur des patins comme s'ils étaient nés avec, et moi arriver à peine à tenir debout avec les jambes qui font comme ça. Bah ouais, c'est là que tu vois la différence. Ah, c'est J'ai vu, complexe. j'ai vu des gamins sur ce lac, j'ai été ridiculisé par des gamins de 3 ans qui filaient devant moi comme ça. Moi, j'étais agrippé partout où je pouvais. C'est la vie, c'est comme ça. Ils sont nés avec. Ah oui, c'est très technique, patiner. Eh oui, Ça c'est technique. s'apprend Hein. pas comme ça, Tu sais, là. ça fait mal aux pieds, c'est Oui. atroce que ça fait mal aux pieds. Oui, oui. Ouais. Faut s'habituer au début. C'est 10 minutes de patin, je finis, j'étais paralysé. Quoi. faut casser les patins. Ah, là, c'est L'expression casser. Il y a oui, tout- c'est Ouais. très dur les patins. Oui. Hein. C'est très Oui. très dur Faut- comme chaussure. Hein. C'est ça, faut casser. Comment on Oui, casser. Casser. Faut que tu casses tes patins. Pas littéralement, mais c'est dans le sens qu'il faut qu'il se moule à Ouais, tes faut pieds. qu'il se fasse prend un du peu temps. à la forme du pied. Ça quoi. prend quand même quelques parties pour Ah, que ton j'imagine, patin ouais. commence à Quelques-heures, avoir... quelques-heures. ouais. Ouais, j'imagine. Oui, En ça, tout cas, c'est de faire du patin comme ça dans cette immensité là, c'était waouh. Ouais, fabuleux. Ouais, vraiment. Est-ce qu'on s'est prêté au ski? Alors, ma femme fait énormément de ski. Alors là, OK. en fait, j'ai hâte que ma femme fasse du ski. Parce que ma femme est très très forte en ski, elle est vraiment très douée. Ok. Elle en a fait toute son Fond enfance. alpin? Alpin. OK. Elle en a fait toute son enfance. Elle fait des descentes, elle peut même faire du slalom. Non, Ok, c'est ok. ma femme, c'est une tueuse. Ma fille va se mettre au snowboard. Elle prend son premier cours demain. Oh! Ouais. On l'a inscrite. Elle fait son premier cours demain à Saint-Sauveur. Moi, je compte rester vivant un peu le On plus est deux. longtemps On est possible. deux. Et On est je deux. pense qu'apprendre le ski à près de 50 ans, on va oublier. Quoi. On va laisser ça de côté. Ouais. Déjà, le patin, je sens bien qu'à un moment ou un autre, il va m'arriver une bricole. Donc Oui. je pense qu'on Le va... patin s'y prête bien. Ouais, quand même. on va rester C'est là. dangereux, ouais. le ski. Moi, j'aime bien la luge. Voilà, on tombe de moins haut. Voilà, c'est très bien la luge. Moi, je suis C'est très vrai. fan de la luge. Moi, voilà. C'est vrai. Oui, la luge est plus simple. Ouais, beaucoup plus simple. Êtes-vous allé au pays d'en haut? Les glissades des pays d'en haut? Alors là, pour l'instant, on est aux pistes on est au pied des pistes Chanteclair, donc Ah, on a ok. vraiment les Chanteclair. On l'a à 20 mètres de la maison, donc on va prendre la simplicité. On va Ben à la oui, Chanteclair c'est pour ça, l'instant. c'est quand même plus proche. OK. Partir de France, arriver au Québec, faut partir. Faut laisser des amis, Ouais. de la famille derrière. Ouais. Les souvenirs aussi. Pas le stress, mais vous connaissiez Paris depuis 48 ans. Alors, partir dans une zone complètement connue, qu'on ne connaît pas les rues, qu'on ne connaît pas les raccoins, qu'est-ce qui a été le plus... Je saute de Ben oui, de non, mais coq c'est à correct, l'âne. ben oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile de laisser derrière? Bah, moi, j'ai 3 filles d'une première union qui sont grandes maintenant. Hein, voilà, donc elles ont plus de 20 ans, donc elles ont fait leur vie. Voilà, il est hors de question qu'elles me suivent parce qu'elles ont fait leur vie de leur côté. Ça a été un déchirement, forcément, de savoir que j'allais partir et pas les revoir avant plusieurs mois. Bon, maintenant, il faut admettre aussi que c'est plus comme avant. Hein. Maintenant, on a des outils de communication qui sont quand même beaucoup plus Oui. élaborés, Oui. qui permettent de rester en contact très facilement. Voilà, moi, il m'arrive de souper avec mes filles en posant la tablette sur la table. Absolument. Voilà, on est en contact quasiment H24 tous les jours. Donc, c'est moins difficile qu'avant. Ça reste, quoi qu'il arrive, compliqué. Ce qui est difficile, c'est la perte de repères. La perte de repères, elle est compliquée à gérer parce qu'effectivement, on se retrouve dans un monde où on connaît rien. Je prends un exemple tout bête hein, ce soir, là, pour venir de Saint-Adèle, j'étais sur la route et à un moment, je me disais, waouh, mais si mon GPS tombe en panne, mais je suis foutu, quoi. Oui. C'est-à-dire que j'ai aucun repère de savoir à quel endroit je me trouve, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je sais pas. Je suis dans un endroit où je connais rien, personne, sur des routes que je n'ai jamais fait de ma vie. C'est vrai qu'il y a des moments où on se pose des questions, on se dit, il faut pas qu'il m'arrive de bricole, quoi. Il y a aussi tout l'aspect administratif
Le fonctionnement de la santé au Québec est totalement différent de celui de la France. Oui. Le fonctionnement, là, on est en plein dedans, c'est l'actualité, le fonctionnement des impôts, Mhm. totalement différent aussi. Tout ça, c'est des pertes de repères qui génèrent du stress parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. Quand on déclare ses impôts, il ne faut pas se tromper. Voilà, quand on tombe malade, voir un médecin, aller à l'hôpital, c'est pareil, c'est important. Quand on est dans un système où on ne connaît pas le fonctionnement, obligatoirement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ça génère du stress. Alors, tout ça, c'est à chaque fois se dire, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je regrette pas ? Est-ce que j'aurais dû le faire ? Est-ce que j'ai pas fait prendre un risque trop grand à ma famille ? Une peur de l'erreur un peu. Ouais, de se dire, est-ce qu'on va pas se tromper ? Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. On n'a pas de regrets. On a des petits couacs normal. Hein. On se confronte à des petits soucis. Ma fille, tout au début, a eu un petit souci de santé pas très grave, mais qui nécessitait qu'elle voie un médecin. On s'est rendu compte que voir un médecin ici, c'était très, très compliqué. Ouais. Il a fallu aller passer 18 heures aux urgences pour qu'elle puisse en voir un. Oui. Voilà, ça fait partie de la vie qu'il faut apprendre ici, qu'on n'avait pas là-bas. Là-bas, malgré tout, à Paris, même si le médical est compliqué aussi, voir un médecin à Paris, c'est quand même plus facile, on va dire. C'est plus accessible. Ouais. Okay. Moi, j'adore entendre ton point de vue là-dessus parce qu'on a un point commun. Moi, mes parents sont partis vivre au Costa Rica. Ah oui, ça a dû changer un peu aussi. Oui. Il y a 5 mois. Puis on est 3 frères. Et le plus jeune a 17 ans. On est les 3 établis. On est restés ici, les 3. Et eux, ils ont vécu un peu la même chose que toi, un clash de culture totale. Ouais. Là, eux, ils parlent en espagnol aussi. Et sont là-bas. Et moi, en tant que, je veux dire, enfant, que mes parents sont partis dans un autre pays, des fois, c'est difficile. Tu sais, des fois, je veux parler, j'ai des questions de la vie d'adulte qu'il faut. Mais on se FaceTime. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a FaceTime. Voilà, c'est quand même assez. Mes parents ils ont eu le même stress que toi de est-ce qu'on a fait la bonne décision? Pour eux, c'était leur rêve depuis des années. Bien sûr. Puis, c'est un lien, même si c'est France-Québec ou Québec-Costa Rica, ça reste que partir loin de ses enfants, ça reste. Il faut y penser. Ouais. Faut y penser. C'est quelque chose qui est dans la tête tout le temps. On se dit bon bah voilà, on a oublié on a laissé une partie de soi-même derrière. Ouais. On l'a pas abandonné. On a mis juste une distance kilométrique. Ça peut faire un petit pincement au cœur des fois, mais c'est vrai que on a aussi qu'une vie et elle vaut le coup d'être vécue aussi. Donc on peut pas non plus trop se priver d'expérience. Au nom de tout. Donc, mes filles sont grandes, elles ont fait leur vie, elles ont leurs petits copains. Je suis grand-père pour la première fois de ma vie. J'ai une de mes filles qui vient d'accoucher. Elles ont toute leur vie de leur côté, c'est normal. On fait chacun notre chemin et puis ça se passe très bien. Et quand on se retrouve, c'est 10 fois plus beau. Absolument. Parce qu'on s'est manqué, donc c'est encore 10 fois plus beau. Quoi. Absolument. Ouais. À quelle fréquence tu retournes à Paris par année à peu près? Écoute, là, j'y suis retourné il y a 10-15 jours. Là, j'étais à Paris. Okay. Je pense pas y retourner avant au moins l'année prochaine, pour des raisons aussi financières, parce que les billets d'avion pour Paris sont quand même pas donnés. Mais par contre, j'espère pouvoir faire venir une ou deux de mes filles pendant les vacances. Ouais. Voilà, quand même, histoire qu'on fasse une fois sur deux. Voilà, un coup j'y vais moi, un coup elles viennent elles, pour leur faire découvrir aussi cet endroit, parce que c'est quand même, voilà, j'aimerais bien qu'elles viennent découvrir aussi. Aussi, quoi. Ça serait quoi la première chose que tu leur montrais? Il arrive, la première chose qu'il faut qu'ils essayent? On va manger une poutine direct. Direct. On va manger une poutine, obligatoire, bien sûr. C'est vrai, c'est bien. Le classique. Je les emmènerai forcément manger une poutine, se baigner dans un lac, parce que ça aussi, c'est une expérience qui est incroyable. J'ai eu la chance au mois de juin, quand on est arrivé, il faisait beau. Je me suis baigné pour la première fois dans un lac. Je m'étais jamais baigné dans un lac. Oui. J'avais souvent été à la plage, mais jamais je m'étais baigné dans un lac. C'est une autre sensation, quoi. C'est autre chose, vraiment, quoi. C'est particulier. Fou, quoi. hein? Ça me fait me rendre compte qu'on prend vraiment beaucoup de choses pour acquis. Ouais, parce que pour nous, se baigner dans un lac, on fait ça depuis qu'on est né. Mais je comprends, hein, je comprends. Moi, me baigner dans un lac, la première fois, je vous l'avouerai, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, waouh, ça bouge pas, on voit pas le fond, qu'est-ce qu'il y a au fond. C'est bizarre. Il y a un petit doute. Et puis quand je me suis retrouvé dans le lac et que j'ai regardé autour, j'ai vu les montagnes, j'ai vu les forêts, je dis, mais waouh, quoi. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Vraiment, c'est pareil, ça aussi. Ça fait partie de la carte postale. Se baigner dans un lac au Canada, c'est la carte postale qu'on imagine, quoi. C'est quoi les clichés du Québec que vous voyez de France, que quand vous êtes arrivé ici, c'est faux? Exemple... J'en ai un très bien, que j'ai vécu personnellement. Je suis arrivé ici, le premier truc que j'ai voulu m'acheter, c'est une chemise carottée. Et j'ai fait une vidéo en disant, vous avez vu, je m'habille comme les Québécois. Et là...
J'ai eu des rafales de commentaires en disant non mais je t'arrête tout de suite, personne ne met de Non. chemise carottée ici quoi, Non, à part moi. À part William. On l'a dit, je suis ça un vrai Québécois. Oui, à part William. c'est vrai. Ouais. ça, non, je suis ça. les clichés, c'est idiot, mais vous savez, c'est comme le béret et la baguette pour les Français. Oui. C'est des trucs qui datent d'il y a 1000 ans. Ah oui, ben oui. alors, donc, Le caribou, le castor. voilà, les clichés, c'est ça. C'est la chemise à carreaux avec les trous. Voilà, c'est soi-disant que les Canadiens seraient tous tatoués de partout. Ça aussi, c'est un cliché qui traîne beaucoup. OK. Ah, ils sont prêts, celui-là. Je l'avais pas entendu. Après, il y en a pas tant que ça. Alors, j'en ai un, mais je sais pas si je peux le dire. Ici, on. Tout s'arrange. On n'est plus en live. Ça concerne les Canadiennes, pas les Oui, Canadiens. oui, ouais, c'est correct. On peut, Ah oui, on oui, peut oui. y aller. C'est ta décision. Il se dit beaucoup, et ça c'est vrai, ça fait partie d'un des clichés. Il se dit que les Canadiennes sont spécialement très... Ah ouais? C'est pas moi qui l'ai dit, je n'ai rien il dit. l'a pas dit. C'est pas moi qui l'ai dit. OK. J'allais Ok. dire open, ouverte, quoi, voilà. Open en France, ça veut dire très ouvert d'esprit. OK. Voilà. Il paraît, c'est ce qui se dit beaucoup. Ok. Voilà. Je confirme. Je suis marié, moi je précise. Hein, Oui, c'est ça. je ne veux pas vérifier si c'est vrai ou On, pas. on te confirme, oui. Voilà. C'est pas un. Il y a ça. Sinon, quoi d'autre non, il n'y a pas vraiment de clichés. Il n'y a pas vraiment de clichés particuliers. À part ces quelques-uns que je vais vous donner. Souvent, on vient me dire ouais, les Français pensent qu'on vit dans des grottes. Non, c'est pas vrai. Je sais pas qui a dit ça ou qui a pu imaginer ça. C'est pas vrai du tout. On vous imagine pas non plus avec une hache sur le bras et une peau d'ours sur l'épaule. Non, Dans la gourde du sirop d'érable. on sait que le Canada et les Québécois sont des gens qui ont vécu avec leur temps et que oui, il y a 10 000 ans, il y a 1000 ans sûrement que c'était pas comme maintenant, mais que maintenant on vit tous la même vie, quoi. Hein. On a des téléphones, Internet, voilà. Mais non, pas du tout. Non, il y a pas. J'ai l'impression, à ce que moi je vois sur les réseaux, il y a moins de clichés sur les Québécois et les Canadiens en France que l'inverse. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme cliché sur les Français? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que. J'en mange une rafale, hein. J'en ai plusieurs. Ah, c'est clair. Vraiment, ouais. Ah non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai. Quand vous êtes retourné en France, est-ce que nous, on a une amie française qui est de 0 à 10 ans, est en France, est arrivée ici de 10 à 20 ans, et à 20 ans, elle est repartie en France. Quand elle est arrivée en France, les gens la voyaient comme, avec son accent, comme une Québécoise. Bien sûr. Mais ici, on la voyait comme une Française. C'est logique. C'est logique. Est-ce que quand vous êtes retourné en France, les gens vous repéraient un accent Non. québécois ou Non, pas non, du non, tout? non. Zéro. Alors, il m'arrivait de temps en temps de laisser échapper un mot que j'aurais peut-être pas utilisé avant ou pas dans le même sens parce que maintenant je commence à être un peu imprégné du parler légèrement, hein, vraiment légèrement. Ouais. Mais il y a des petits mots que j'arrive à glisser par-ci par-là qui deviennent une habitude que j'utilisais pas avant. Mais non, les gens n'ont pas trouvé que j'avais d'accent, les gens n'ont pas trouvé que je parlais différemment. Juste effectivement, des fois, ils ont été interpellés en me disant tiens, mais tu disais pas ça avant, ou tu disais pas comme ça. Mais c'est ponctuel, c'est très très ponctuel. Ma fille, par contre, beaucoup plus. Elle, moi, j'ai l'inconvénient de travailler de la maison, donc j'ai peut-être moins de contact au jour le jour, à part les réseaux. Ma fille, elle va à l'école tous les jours. Elle est confrontée à ses copains, ses copines. Elle commence vraiment, elle, par contre, à avoir une petite pointe d'accent et avoir surtout des tournures de phrases très québécoises. Voilà, vraiment. Okay. Elle commence vraiment à parler à la québécoise. Voilà, vraiment de plus en plus. Ah oui, à l'école, c'est sûr que... Et elle nous a avoué qu'à la maison avec nous, elle parlait pas pareil qu'à l'école. À l'école, il paraît que c'est encore pire. Pas pire, non, pas pire. Mais c'est encore beaucoup plus exacerbé. Elle parle vraiment de plus en plus québécois à l'école. Wow. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et puis les enfants, ça va très vite. Hein, donc, oui. Voilà. Oui. Et le petit séjour en France, t'as pas redonné envie de retourner vivre là-bas? Au contraire. On l'a vu dans les TikTok. Ça m'a confirmé l'amour de cette vraiment. Ça m'a conforté dans l'idée de savoir pourquoi j'étais parti et surtout pourquoi je voulais surtout pas revenir parce que la semaine que j'ai passée à Paris a été pesante et angoissante pour moi, quoi, vraiment. Ça, le stress de la vie parisienne. Ça va très vite. Qui revenait très vite. Hein. Dès les premières heures, j'ai commencé à ressentir le stress que j'ai eu pendant 40 ans, quoi. Donc c'est une ville qui vous emporte dans un stress permanent. J'étais cet après-midi à Montréal. C'est même pas comparable.
C'est même pas comparable. Pour nous, Wow. pour moi qui n'ai jamais sorti, mettons, du Québec, Ouais. Montréal, c'est quelque chose. Là, on Ah est non, collé mais, dans non, le mais métro. c'est rien. puis, ça Moi, je roule, regardais mais- Montréal en me disant, ouah, c'est calme. C'est calme. Ok. Pour une grande ville. Ok. Paris, c'est infernal. Non, mais Paris, c'est infernal. Paris, déjà, il faut comprendre et se mettre dans la position. C'est la ville la plus visitée du monde. Oui. C'est-à-dire que H24 à Paris, il y a des millions de touristes partout, en plus des 4 ou 5 millions de Parisiens qui y habitent. C'est-à-dire que c'est une ville où il y a des embouteillages 24 heures sur 24 du jour et de la nuit. À 3 heures du matin, il vous faut 2 heures pour faire 500 mètres en voiture. Les métros, les bus, tout ça, c'est blindé de monde tout le temps. Mm. Dans la rue, vous marchez, vous êtes comme ça. Ça commence à devenir très très compliqué à Paris de circuler au jour le jour. Là, il y a les JO qui vont arriver, c'est dramatique. Oui, c'est ça, les Ça Jeux va. Olympiques aussi. Ouais. Ah ouais, non, mais voilà. Enfin voilà, c'est une ville qui vous emporte dans un stress constant de faire toujours attention, de courir, voilà. C'est une ville stressante. Voilà, c'est une très belle ville, mais c'est une ville stressante. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus difficile? Une famille québécoise qui déménage en France ou une famille française qui déménage au Québec? Sans hésiter, des Québécois qui démisent en France serait beaucoup plus compliqué. Ah oui? Parce que si je prends purement que mon exemple à moi, je ne sais pas s'il est représentatif ou pas, mais en tout cas, les Québécois sont des gens qui, avec nous, ont été bienveillants, accueillants, qui ont pris le temps de nous expliquer, qui ont eu la patience de nous comprendre. Pour certains, d'autres n'ont Oui. pas compris, mais Oui, bon, oui, oui. ça arrive. En France, alors, je ne vais pas parler de la France parce que je me mets tous les Français à dos en disant « Ah, tu parles de la France, allez, Paris, c'est pas la France. » C'est vrai, Paris, c'est Oui. pas la France. Paris est un peu à part. Mais une famille de Québécois qui emménagerait à Paris, ça serait pour eux très compliqué. Parce que les Parisiens ne sont pas d'un naturel très, très accueillant avec les étrangers pour cause. Il y en a tellement, mais tellement. Il y en a partout. Des Chinois, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Si les Parisiens devaient prendre le temps avec chaque étranger d'être accueillants, mais c'est un travail à plein temps, Ouais. puisqu'il n'y a que ça. C'est la ville la plus visitée au monde, de tout le temps. Wow. Donc les Parisiens sont un peu, comment on dit, tannés. Voilà. Tanné. Ils sont un peu tannés du tourisme et prendraient pas le temps d'être très accueillants. Et voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de Québécois qui vont en vacances à Paris qui le disent. Ils sont très mal reçus en général et très mal accueillis. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Moi-même, j'ai été un Parisien qui était un peu saoulé des touristes. Hein. Ça m'est arrivé, moi aussi, C'est d'en sûr. envoyer balader quelques-uns qui me demandaient des renseignements parce que j'avais pas le temps. Voilà, mec, achète-toi un plan, débrouille-toi. Oh, Voilà, oui, tu oui, vois, c'est ça. On est à Paris. t'es en vacances, t'as le temps. Voilà, tu regardes la carte là et tu te débrouilles, quoi. Tu vois, voilà. Moi, je cours, je travaille, tu vois. C'est Ouais. c'est typiquement ça. Mm. C'est C'est ça, typiquement ça. c'est très. En votre séjour de quelques jours, vous étiez déjà stressé, Ouais, puis vous l'avez très. dit. Là, Ouais, j'étais angoissé. je suis rembarqué dans le rip. Ah puis, ouais, c'était très très dur, ouais, vraiment. Ouais. Au bout de 2 jours, j'envoyais des messages à ma femme ici en lui disant j'ai hâte que cette semaine se termine parce j'ai envie de rentrer. Le calme de Saint-Adèle me manque. Voilà. Faut le vivre pour le comprendre, là, Et j'imagine. pour tout vous dire, hein, ça fait 8 mois maintenant qu'on est ici. C'est la 4e fois uniquement que je vais à Montréal et encore que j'y passe quelques heures. Hein. Ouais. En fait, c'est les grandes villes, je crois, qui m'ont saoulé. En fait, j'ai plus envie de grandes villes. Voilà, j'ai plus envie de grandes villes. Ben, après avoir vécu Paris, Ouais. j'imagine que Montréal aussi, on est comme bon. Tant qu'à m'éloigner, je vais aller en région. Exactement. Ouais, ouais. tout à fait. Là, je suis bien dans mon petit coin à Saint-Adèle. Là, les seuls qui m'embêtent, c'est les écureuils le matin sur ma terrasse qui font du bruit avec leurs pattes. Là, mais c'est tout. Oh, ça passe. Ça se prend voilà, bien. Il y a c'est moins ça. de touristes Ouais, un c'est peu vrai, à c'est Saint-Adèle. on a encore un beau 25 minutes Oui. de discussion pour le podcast. Mhm. Je vais faire pas une petite pause de podcast, mais on a un cadeau. Deux cadeaux, en fait. On a vu sur vos vidéos que le coureur des bois, vous aimez. Vous aimez bien le coureur des bois. Tu sais quoi? J'ai fini ma bouteille il y a 2 jours. Ah, mais mon Dieu! Quel En plus, timing. c'est le coureur des bois sec, pur. Très très bon. Est-ce que vous avez goûté au crémeux? Alors, on m'en a parlé. On m'a dit que le crémeux était meilleur encore que le coureur des bois. On va y goûter. C'est le. Comment ça s'appelle? C'est le. J'ai le coureur des bois crémeux Ouais. et le coureur des bois crémeux au bleuet. Allez, parfait. j'y Alors, vais. on a les deux. Après, Tu sais que je suis en voiture pour rentrer. Hein. une petite Un gardée. petit rien de gros. Après le podcast, Non, mais ça, c'est diabolique. Ça. ouais, on peut les montrer à la cam. C'est On, diabolique. on va les préparer, là. Ils vont être prêts dans quelques minutes. On va faire les verres. On va juste montrer la J'ai bouteille. découvert ça. Écoute, Fait- c'est incroyable. C'est super bon. Fait que- J'ai ça, ma petite habitude le soir au coin du feu, Avec un devant la coureur des télé. bois. Oh là là. crème d'érable et bleuet
du Québec et l'autre, c'est crème d'érable seulement. C'est très crémeux sur glace, là, ça se boit super bien. Moi, je préfère celui-ci que le pur. Le pur, il est corsé quand même. Alors, on va préparer les verres, mais après le podcast, vous allez passer, on vous donne les bouteilles. Alors, on va les ouvrir. chérie, si tu me regardes, Oui, c'est ça. sage, hein. On veut le boire maintenant, une petite gorgée. Moi, je conduis pas, je peux boire un verre. Ça, en fait, c'est un ami québécois qu'on s'est fait ici, Oui. parce qu'on a eu la chance, en plus, et c'est le problème de beaucoup de Français, beaucoup de Français nous disaient ça, faites attention, parce que c'est très difficile de se sociabiliser au Québec. OK. Beaucoup de Français nous disaient, merci beaucoup, Ça, c'est le... beaucoup de Français nous Celui ont au dit, bleuet. vous allez vite parler avec beaucoup de gens, mais très peu vont devenir vos amis. Les Québécois Ok. se mélangent pas en termes d'amitié. Et nous, on a eu la chance, alors je pense que TikTok a beaucoup aidé, on a eu la chance de très très vite se créer un petit noyau d'amis, voilà, qui sont vraiment assez proches de nous. Et c'est un ami qui m'a fait découvrir le Couloir des Bois un soir. Il m'a dit, Thomas, faut que si tu aimes bien, faut que tu essayes ça. J'ai goûté, c'est devenu une drogue. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, lui, c'est l'eau au bleuet. Fait qu'on le sent très bien. Moi, je l'ai jamais goûté, l'eau au bleuet. C'est toujours le crémeux. Oh, mon Dieu. C'est bien balancé. On le sent, mais pas C'est comment trop. on dit en France? Oh la vache! Ah ouais, hein? C'est délicieux, quoi. Crémeux sur glace, là, ça pardonne. délicieux. Ah, on sent bien le bleuet. Le bleuet, Oui. c'est ça. Hein? Oui. On sent super bien, c'est super bon. Ah non, c'est Du Québécois aussi. Ah, c'est dangereux, hein? Très bon. C'est vraiment dangereux. Très bon. J'allais goûter à la régie après. Diabolique, quoi. Mhm. Un petit verre. Oh là 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 là. Donc, évidemment, un petit cadeau pour te remercier d'être là, hein? Ouais, merci d'être venu. Fait que Ben oui. ça, c'est l'eau au bleuet. On va te faire goûter au crémeux. Mon dans foie quelques vous minutes. déteste, quoi. Oui, c'est ça. On Fait que sent- attends, on je vais sent te pas donner les mal. verres. Avec l'eau crémeux. C'est délicieux, bravo. Waouh. C'est super bon. Peut-être laver les verres, Franchement, puis juste le crémeux original. là, ça fait partie vraiment des belles découvertes. Moi, je suis comme un bon Français. Hein. J'aime bien la table, j'aime bien l'alcool, Mhm. j'aime bien le bon vin. Oui. Là, j'ai une petite anecdote pour le vin. Ben oui, ben oui, ben oui. Allez-y, c'est le temps. Et donc, le Couloir des Bois, ça fait vraiment partie des belles découvertes. Quoi, vraiment. c'est Si vous voulez parfait. voir la bouteille, là, on va Et donc, pour le vin, figurez-vous. ça, c'est la bouteille. Merci, c'est super gentil. Oh là, c'est trop beau. Oh, magnifique, merci beaucoup. Pour le vin, figurez-vous Oui. que quand je suis arrivé, très vite, j'ai compris qu'il y allait y avoir un problème avec le vin, même si déjà des Français me l'avaient dit. Ah Les oui? Français m'avaient dit, tu vas voir, avec le vin, ça va être compliqué. Effectivement, je suis arrivé en me disant, je veux découvrir le vin québécois. Bon, force est de constater que le Québec n'est pas très fort en vin. C'est pas une critique. Hein. Voilà, Pas notre ouais. force. Pour faire du bon vin, il faut beaucoup de soleil, donc ça peut se comprendre qu'effectivement, il n'y a pas le climat qui puisse. Certainement qu'on C'est doit plus pas. difficile. On doit sûrement pas trouver beaucoup de mangue ni beaucoup de bananes non plus au Québec. Hein, donc, non, voilà. c'est moins, C'est moins logique. répandu. Donc voilà. Donc j'ai goûté des vins québécois. Bon, très vite j'ai stoppé. Voilà, j'ai compris que c'était pas à mon goût. C'est correct. Donc voilà. J'ai goûté des bons vins blancs. Par contre, il y a des bons vins blancs québécois, mais par contre Ok. en vin rouge, j'en ai pas trouvé. Bon bref. Et un jour, par hasard, je vais manger dans un pub à Prévost où je goûte un verre de vin et je fais waouh, c'est quoi? Et je regarde. Donc c'est un vin italien, un pinot noir que je retrouve à la SAC. Ouais, SAQ, exact, la SAQ, ouais, ouais. SAQ. Et le soir même, je dis à tout le monde, je fais une vidéo, je fais ça y est, les Français, les Québécois, je peux vous dire, j'ai trouvé un vin pas trop cher, qui me plaît bien. C'est celui-là, je présente la bouteille de vin, je dis voilà, si vous avez envie de goûter, essayez. Je n'ai plus en boire pendant 3 semaines, il était en rupture de stock à la SAQ. Terminé, fini. Tout le monde est parti se ruer sur la bouteille de vin pour l'essayer. Wow! Deuxième erreur. Quelques semaines après, un matin, j'ai une petite habitude, moi, française, de collation. Je sais qu'au Québec, vous prenez beaucoup de salé. Ouais. Moi, je mange que du sucré le matin. OK. Et mon petit péché mignon à moi le matin, c'est un bol de lait d'eau chaude, un bol de lait chaud, avec un gâteau qui s'appelle le Prince, que vous connaissez, un biscuit qui s'appelle le Prince, OK. OK. que vous connaissez pas. C'est Non. juste 2 galettes de blé avec fourré au chocolat. OK. Et que je trempe dedans et que je mange. On n'en trouve que dans un seul endroit, c'est à Métro. Les magasins, Oui. les épiceries Métro ont un petit rayon de biscuits français OK. qui est pas très achalandé. Hein. Le rayon, Ouais. il fait ça de large, hein. Donc c'est vraiment très léger. Hein. Et donc un matin, ma femme me dit tiens, bah, pourquoi tu leur parles pas de ton petit goût, de ta collation, parce que c'est pas courant. Eux, ils collationnent pas comme ça, quoi. Hein. Non. Je dis bah oui, alors je fais une petite vidéo. Bah voilà, ça c'est les Princes, gâteaux français. Vous pouvez trouver chez Métro. 3 semaines sans collation, plus de Prince nulle part. Hey, il y a quelqu'un Wow. à l'inventaire chez Métro qui a dû capoter. Eh ben, figure-toi
que je connais maintenant le responsable de l'inventaire du métro de Saint-Adèle qui m'a écrit sur TikTok en me disant « Je te promets que maintenant je commanderai plus de Prince et que je t'en garderai de côté en réserve. Wow. Il s'appelle Mathieu et je lui passe le bonjour ce soir parce que voilà, il est super gentil. Salut, Matt. Il s'occupe des Salut, commandes Mathieu. de biscuits français au métro de Saint-Adèle. Il s'occupe de moi personnellement. Salut, Voilà. Matt. Enchanté, Matt. Wow. On est choyés Alors, quand ça, même. On est Thomas, choyés, on ouais. va attendre un peu que tout le monde aille les verts. Ben oui. Alors, tu as goûté au crémeux au bleuet. Ouais. Ça, c'est au crémeux l'original. Fait qu'on n'a pas le goût du bleuet. Alors, moi, c'est mon préféré. Oh, la vache, hein. Oh. Oh là là là. Ouais, oui. Ah oui. Ah, Si il est celui plus- au bleu était bon, Ouais, celui-là mais aussi. celui-là est meilleur. Ouais. Ouais, celui-là, il est plus, je sais pas, il est plus doux. Oui, il est plus doux. Ouais. Ouais, il est meilleur celui-là. Tu vas avoir les deux bouteilles. Ben Donc, oui. Au moins, le coureur des bois, c'est fini. Mais Ouais, là, c'est ça. Là, on arrête. Il n'y a plus d'autres sortes. Quelqu'un qui peut me ramener ce soir. alors, à mettre dans le congélateur, boire ça à côté de ton foyer. Sur glace, là, c'est fabuleux. Moi, c'est... Oui. Très bon, merci beaucoup. Hein. Merci Ben, pour le ça fait cadeau. plaisir. Ça fait Et donc ma plaisir. femme m'a interdit maintenant de faire la promotion sur TikTok de produits qu'on achète régulièrement parce que vraisemblablement à chaque fois il y a des gens qui veulent nous emmerder Wow. et aller les acheter à notre place quoi. Hey, c'est fou de se dire que. Ouais, une vidéo. Puis, Oui, une vidéo, ça a un Ouais. impact directement sur la consommation. Ouais, là. tu sais, on a un restaurant là, je vais pas le redire là encore pour leur faire encore la publicité, mais on a un restaurant qu'on a découvert là il y a quelques temps où on a fait la publicité. Il a enregistré entre 20 et 30% de réservations supplémentaires dans les 2 semaines qu'on suivi la vidéo. Mais c'est ça, c'est Ouais. pour ça que c'est rendu un métier et que les gens vont payer pour avoir la pro. Ouais, tout à fait, c'est Ouais. vrai. C'est vrai, Parce c'est que vrai, ça a un c'est vrai que impact. Ça a un impact. Ça fonctionne pour de vrai, ça a un impact pour de vrai, vraiment. Ouais. Ouais, ça fonctionne. Moi, j'y croyais pas jusqu'à cette histoire de vin et de gâteau. Ouais. J'y croyais pas. Quand j'ai fait la publicité de cette bouteille de vin et que 2-3 jours après, j'ai voulu aller en racheter une et qu'à la SAQ, ils m'ont dit bah non, il y en a plus. Je dis mais c'est pas possible. Il me dit bah si. Il me dit depuis que vous avez fait votre vidéo, tous les gens sont venus en nous disant on veut goûter la bouteille des Français du Québec. Voilà. Merde. Wow. Ok, bah je vais lancer mon vin. Hein. Oui, c'est ça. Ben oui. Ça va être dur à Saint-Adèle. Ouais, mais... ça va être compliqué. Oui, les oui, médias un Saint-Adèle, peu. ça va être dur. Non, c'est vrai que c'est vrai que pour de vrai, ça a un véritable impact. Vraiment, ça a un véritable impact. Ouais. Wow. Moi, je suis impressionné. Moi, Ben oui, honnêtement, c'est- là, c'est incroyable. Moi, je pensais pas que c'était. Je savais qu'il y avait un intérêt pour ce genre de Il y a promotion-là. un vrai impact. Mais que ça aille vraiment concrètement un impact comme ça. Vraiment, je il trouve- y a dans tous les secteurs, à chaque fois qu'on promotionne un produit ou une marque ou une entreprise, il note à chaque fois une augmentation ou un intérêt. En tout cas, ça crée une intention et ça se voit vraiment concrètement. on devrait demander à Costco si les hot dogs ils sont vendus plus. On va aller, oui, c'est ça. On va aller voir le Costco de Saint-Jérôme. Puis, mais est-ce qu'il y a un moment, à travers toutes ces collaborations, ces partenariats, ces promotions-là, est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé, tu as dit, OK, je pense que là, je peux faire ça de ma vie. Je peux lâcher la job. Y a-t-il un moment vraiment C'est arrivé déclencheur? il n'y a pas très longtemps. Ça C'est- vient c'est- juste c'est arrivé, d'arriver. c'est arrivé là il y a depuis, on va dire depuis un mois à peu près. OK. Ouais, depuis un mois où j'ai vraiment arrêté de faire un peu dans tous les sens et n'importe quoi en disant voilà offre-moi ça, je te fais une vidéo, Ouais. offre-moi- voilà où je me suis dit on va professionnaliser le truc, où j'ai mis en place une grille de tarifs qui est la même pour tout le monde. J'ai dit voilà, vous voulez des vidéos, Mhm. pas de problème. Moi je veux bien vous faire des vidéos, mais maintenant notre audience a forcément une valeur et surtout ce qu'on va vous apporter, vous pouvez le chiffrer. Ah oui, ouais. Un restaurant comme celui-là, quand il nous invite à dîner, qu'on en fait la vidéo et qu'il me dit qu'il a fait 20-30% de réservation de plus, il n'y a aucune raison que lui gagne plus d'argent et que moi j'ai fait ça gratuitement. Oui, c'est ça. Donc j'ai mis en place une grille de tarifs. J'ai créé un site internet sur lequel je publie en temps réel les statistiques de TikTok pour que les professionnels puissent voir la répartition géographique, l'âge, etc. Et où Wow. ils peuvent directement voir les tarifs réservés en ligne. Et donc à partir du moment où j'ai mis ça en place et où on a décidé de professionnaliser le truc, là je me suis dit ça va devenir vraiment notre travail à plein temps. Voilà, ça va vraiment devenir notre unique business. Ouais. Wow. Bon, ben, un autre partenariat que vous allez faire cet été, c'est avec Aventure Rive-Nord. Aventure Rive-Nord, moi, j'ai une compagnie avec Benjamin. On fait les abris d'auto l'hiver. Ouais, L'été, tempo. tempo. Et l'été, on loue des sidous, des motomarines D'accord. sur l'eau.
Alors, il y a Skidoo et Sidou. Oui. Ah, ça se complique. Oui, c'est ça. Faut acheter ça, là. Alors, des motomarines sur l'eau. Alors, Ouais. cet été, si vous voulez venir Avec en grand faire, plaisir. on va vous Avec grand inviter. plaisir. puis, On a signé un très très beau partenariat là, avec une société qui fabrique des vannes aménagées, des Ouais. VR, des véhicules. Ok. Voilà. Donc, ils vont nous prêter pendant 15 jours un véhicule aménagé dans lequel on peut dormir, se doucher, faire à manger, etc. ça, c'est cool. Et on a prévu de se faire notre premier road trip au Québec. Voilà. Est-ce qu'il y a des destinations Ouais, précises? on part dans un premier temps, on part à la baie Saint-Paul. OK. Ensuite, on monte à Tadoussac pour aller voir les baleines. Oui. Après, on part sur le lac Saint-Jean et Oui. on redescend par la Tuque. Wow. Voilà. Ah, c'est... On va se faire tout un circuit cet été. À Tadoussac, Ouais. c'est incontournable, ça, quand Ouais, même. ça va être cool. Passer Ça va par être très Charlevoix, c'est très beau aussi. cool. Ça va être très très cool. Ouais. Wow. Ouais. Et tout ça en vivant dans notre van pendant 15 jours. Ça va être la première fois de notre vie qu'on fait ça. Là, ça va être une vraie aventure. Là, ma fille qui aime bien son petit confort, son petit machin, Oui. son petit Là, ça truc. va la sortir un petit peu. Ah, ça va la sortir de sa zone de confort, là, il n'y a pas de doute. Comment est-ce qu'elle vit ça, elle, tout ça? Parce que c'était pas... Avec écoute, l'école aussi. Ouais, c'est ça. C'est... C'est ce qui nous conforte dans l'idée qu'on a fait le bon choix. C'est qu'elle adore ça. Voilà. Elle revient, pour rien au monde, elle reviendrait à Paris. OK. Elle adore sa nouvelle vie, elle adore ses nouveaux amis, elle adore ses nouvelles activités. Voilà. Elle s'épanouit. Elle a pour moi, au fond d'elle, toujours été peut-être en partie déjà partie de Paris, quoi. Déjà, je pense depuis Ok. longtemps, je pense. Elle avait déjà depuis longtemps, à mon avis, dans sa tête débranché, et elle attendait que ça arrive. Parce que, allez, à Paris, elle voulait pas aller à l'école, elle aimait pas ça, elle voulait pas sortir, elle aimait pas ça, elle aimait pas Paris, elle aimait pas les gens, elle aimait pas la saleté, elle aimait pas les rats, elle aimait pas la foule, elle aimait pas. Enfin voilà, c'était très compliqué à Paris pour elle. Ok. Elle aimait pas grand chose. Ici, voilà, elle a le sourire tout le temps, elle s'épanouit, elle est heureuse, voilà, elle adore, voilà, vraiment. Et puis elle s'accoutume très 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 vite, quoi. Voilà, c'était pour nous notre peur de se dire, bon, Mhm. nous on est adultes, on sait faire avec ce qu'on a Ouais. et ce qu'on n'a pas. Les enfants c'est plus compliqué. Mhm. Voilà, non. Là, en ce moment, elle découvre les Simpsons en version québécoise, quoi. Ah, Voilà, ah ça c'est tombé par terre, quoi. Ah oui. c'est bien mieux. Alors moi, je comprends un mot sur 8. Moi, C'est bien moi, je mieux. comprends un mot sur 8, On- évidemment. Hein, donc, on peut faire un c'est débat, plus mais- compliqué. Nous, on l'a vécu au contraire, mais quand on met la version française, Ouais. c'est pas la même émission. Eh oui, je sais. C'est pas la je même sais, émission, je sais, et je c'est- sais. Juste c'est un- Homer. Les deux Homer. voix d'Homer, ça nous... Ouais, je comprends. C'est un C'est déclic, zéro ouais. la même Ouais, je intention, comprends, ça je n'a pas comprends, le même je ton, comprends, c'est je très comprends. drôle. Et donc là, elle est en train de découvrir les Simpsons en version québécoise et voilà, elle s'éclate. C'est vrai que ça doit être quand même un beau clash là, de voir ça après ouais. l'avoir écouté en France. là. Moi, par exemple, moi, je suis très très cinéma. Hein, j'adore ça. Hein. Ouais. Voir des films que je connais en français par cœur, avec des voix particulières. Mhm. La voix de Stallone, la voix de Oui. de John McClane, la voix, voilà, c'est des voix emblématiques du cinéma qu'on voit. Quand je les découvre ici avec des voix québécoises, Plus rôle, plus j'ai grand. du mal à me concentrer des fois, hein, quand même. Moi, Mhm. bon, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est pareil, ça fait partie des choses. Le Netflix québécois, on commence à l'apprivoiser un petit peu. Oui. On commence Ouais. à... Au niveau artistique, j'ai vu que vous écoutiez beaucoup de Cowboy Fringant. Ah là 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 là. Oh là là. On a fait un podcast sur Carl Tremblay Ouais. une fois qu'il est décédé. Et, nous, c'est un artiste qui nous touche beaucoup Ben oui. depuis le début. Et c'est l'Amérique pleure que vous Alors, écoutez tu souvent. sais quoi? Un jour, on venait d'arriver. Et moi, je suis ancien DJ à Paris, j'étais DJ. Donc, j'ai toujours baigné dans la musique, j'adore ça. D'ailleurs, je vais vous donner un petit scoop juste après, peut-être. Oh, ok. Si- Parfait. si vous êtes- Ah, ok. si vous êtes sage, si vous êtes sage. Ok, on reste tranquille. Comme vous m'avez mis un peu courant des mois, je vais être obligé d'être un peu sympa. Non, j'ai un vrai scoop. J'ai un vrai scoop. Ok, J'ai parfait. un vrai scoop pour vous. Donc, moi, j'ai toujours adoré la musique. Et donc, en arrivant ici, j'ai commencé à demander à la communauté TikTok. Voilà, moi, je m'intéresse à la musique dans tous les styles, j'aime tout. Et tout de suite, le premier qu'on m'a dit, que j'ai retrouvé partout, on m'a dit, faut que tu découvres les Cowboys Fringants. Et un jour, je prends ma femme et ma fille, je lance YouTube. Je lance la vidéo TikTok et je dis voilà, il faut qu'on découvre les Cowboys Fringants, donc on va les découvrir. Et la première vidéo sur laquelle je tombe, c'est l'Amérique pleure. Mm. Et là, je tombe autant amoureux que de la musique, que du clip que je trouve mais juste exceptionnel. Mhm. Quoi. Alors, le clip m'a laissé KO, quoi. Et on a commencé à s'intéresser donc à Karl et à sa musique. On a découvert les étoiles filantes, on a découvert Oui. La tête sur mon épaule, tu vois, toutes ces chansons exceptionnelles. J'ai vu cet été le dernier concert qu'il a donné à Montréal sur sa chaise. Il m'a arraché le cœur. C'était mais waouh, c'était fabuleux. Le monde qu'il y avait, mais c'était incroyable. Et je m'étais promis, j'avais dit à ma femme et à ma fille, on le verra, faudra qu'on aille le voir en live parce que ça a l'air magnifique. Quoi. Mhm. Et un jour, je suis à métro de Saint-Adèle en train de faire les courses. Et là, je reçois la notification sur mon téléphone.
Karl Tremblay vient de mourir. Hmm. Je le connais pas. Je le connais depuis Ouais. 3 mois, 4 mois. Ça m'a fait un pincement comme si je perdais Mhm. quelqu'un que je connaissais depuis Ouais. longtemps. Parce qu'il fait partie de notre histoire au Québec, notre histoire récente. Hein, c'est 8 mois. Ouais. Mais depuis 8 mois, en fait, il nous a accompagnés dans la voiture. On est parti au zoo, on est parti là. Là, on mettait du Karl Tremblay dans la voiture parce que c'est tout ce qu'on avait découvert en arrivant. C'est le premier qu'on avait découvert en arrivant ici. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit c'est incroyable. Au bout de 8 mois, ça me touche à ce point-là, alors que je l'ai jamais Mhm. vu, je le connais pas. J'imagine ce que c'est pour le peuple québécois, pour qui c'est une telle Oui. institution, que c'est vraiment quelque chose. Voilà, et ça m'a touché vraiment. Et je suis triste de ne pas avoir eu le temps de le voir en live. Voilà. Par contre, je sais qu'il y a un nouvel album qui sort avec sa Oui. voix. Là, Ouais. ouais, il a enregistré un dernier Le album. groupe, avant le de- groupe sort un dernier album bientôt. Ça me semble que c'est en Je avril. crois que c'est en avril, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, ça va être cool. Ouais. Ouais, Oui. ouais. Ça va être intéressant de découvrir tout ça. Là. Mais oui, Ah, c'est triste. C'est un Voilà. choc, ça. Ouais, C'est un Ouais. choc. Ouais, C'est un j'ai- choc ouais, ouais. culturel. Ah oui. Ouais, bien sûr. Bien C'est sûr. de En tout cas, regarder les extraits justement du Festival d'été de Québec qui était vraiment. À bout. Ouais. Tu vois, après, souffle. quand tu le vois, mettons que tu sais, il savait que la fin approchait et que le cancer était en train de gagner la bataille, de le voir serein sur scène, de le voir émotif, ça prenait toute une autre tournure. quand il crie, on a Oui. peur de rien. Ouais, puis, tout le monde se lève. Ah, Wow. tu le sens, là. C'est ça me met la chair de poule rien que d'en parler. Sur C'est les Ah, plaines ouais. d'Abraham, ouais. Ah, c'est ouais. incroyable. Et le monde qu'il y avait, Oui. mais le monde qu'il y avait, Mhm. c'était waouh. Ouais. Alors, ça a réuni bien des gens. ça. Ouais, Belle ouais. étoile que vous avez connue, puis je suis content que vous les aimez. Ouais, Et beaucoup. c'est... Ma fille connaît l'Amérique pleure par cœur, elle, Ah. elle la chante par cœur. J'ai fait une vidéo là dernièrement qui a très bien marché, où effectivement je raconte que des fois je l'entends dans sa chambre en train d'écouter l'Amérique pleure, et elle est même en train d'essayer de l'apprendre à la guitare, parce que ma fille joue un peu de guitare et elle prend des cours à distance de guitare sur son téléphone, et elle a trouvé un cours où elle peut le jouer à la guitare, elle est en train de l'apprendre à la guitare. Elle est fan de cette chanson, voilà, vraiment fan. C'est ça le scoop. Vous allez vous faire un concert de famille. Ah, j'aimerais bien. Non. Le scoop, c'est que à partir du début avril, je vais me remettre à faire le DJ une fois par semaine dans un bel établissement. Je peux pas vous dire lequel encore, parce que c'est encore ben, y a pas de secret. problème. C'est encore secret, mais ça se saura sur les réseaux. J'en parlerai sur les, Ok. sur les réseaux. Ouais. En tout cas, on se retrouvera toutes les semaines, un soir par semaine, pour une soirée à la française. Voilà. Ah ouais. OK. Quelque part dans les Laurentides, et où je serai derrière les platines toute la soirée Wow. pour vous mettre une ambiance à la française. Voilà. Ça va bumper. Ça va bon. On va essayer. Ça va être cool. Ça va être cool en tout cas. Wow. Ça va être un bel endroit et ça va être une bonne soirée. Voilà. On va venir. Avec oui, plaisir, on vous va serez aller. invités, On toute va- l'équipe sera On invitée. va faire un Parfait. petit vidéo. Avec le puis- coureur du bois, évidemment. Oui, oui, Ah oui. absolument. Ah oui. C'est essentiel. là. Puis je crois que là, on t'a fait goûter au crémeux, les deux sortes de crémeux. Suggestion, le crémeux original avec la glace et un peu de coureur de bois sec. Ouais. Magique. Ça fait Un magique. petit mix, là. Un petit mix, Bien ouais. On va goûter intéressant, ça. là. Ben oui, ben oui. Il y a eu- Faut pas gâcher. Non, non, ça serait dommage, là. Ça serait vraiment dommage. C'est vraiment bon. Si on parle de musique, vous avez découvert les Cowboys Fringants. Est-ce que si nous, on avait un artiste français à découvrir, ce serait lequel? Oh. Alors, il y en a un que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est presque un des plus grands poètes de ces derniers temps. C'est Renaud Séchant. Je sais pas si vous Non, connaissez. Non, je vous connais connaissez pas, pas. non, je Ah, connaissais il y a pas beaucoup de- Renaud. il y a beaucoup de Québécois qui m'en parlent, qui le connaissent. Ah ouais, ok. Ouais, C'est ouais. peut-être moins. C'est un chanteur avec des vraies paroles très engagées, voilà, politiquement. C'est un peu un Karl Tremblay, un petit peu, Ok. hein, voilà. Bon, qui est en fin de vie aussi, malheureusement, il est très Mhm. vieux, mais il a des textes absolument magnifiques. Ok. Il y a beaucoup de grands talents dans la scène hip-hop française en ce moment. La scène hip-hop française en ce moment bouge Oui. beaucoup. Ouais. Ça marche très très bien. Voilà. Moi, je suis très fan de chansons à texte, beaucoup. Donc, il y a des chanteurs comme Vianney qui sont très très bons en Ok. ce moment. On a quelques chanteurs québécois aussi qu'on connaît bien en France, des chanteuses. Alors, je sais pas à quel level ils ont chez vous. On a comment elle s'appelle, Natacha Saint-Pierre qu'on connaît Ok. bien. Ah Ouais. ouais, de nom. Ça me dit quelque Céline chose. évidemment. Ah oui, là, ça, on a. Moi, j'ai- on n'a évidemment. pas besoin de le mentionner. Bien sûr. On a Isabelle Boulet. Oui. Ouais. On a Garou. Ah, oui, Garou, évidemment. Bien sûr, Garou. C'est le classique. Voilà. Qui on Que a vous encore, connaissez encore Cœur de pirate? Cœur de pirate? Cœur de pirate, oui, bien sûr. Oui, Mhm. Cœur de pirate, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup Cœur de pirate, d'ailleurs. Moi, j'ai peut-être un artiste à vous proposer, québécois, un auteur, compositeur, interprète, des chansons à texte, qui a toute une histoire derrière, Alexandre Poulain. Alexandre Poulain. Mhm. Alexandre Poulain. Thomas Poulain. Oui, oui, exactement. c'est ça. Mais écrit de la même manière, oui. Je regarde. Alexandre Poulain, c'est
C'est des belles... On aimerait ça d'avoir un podcast prochainement cet été. Des chansons à texte, là, une écriture là, poussée. Là, Eh ben, j'écouterai ça avec grand plaisir. Moi, je suis très très fan de découvrir des artistes à chaque fois. J'adore ça vraiment. Un coup de cœur, ouais. Je pense que vous allez aimer ça. Là, je suis deux trois rappeurs québécois là sur TikTok que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup ce qu'ils font. Je suis très fan. Moi, je suis très fan de musique. J'en écoute tout le temps partout. Ah ouais, de rappeurs québécois? Ouais. Qui? Ouais. J'en ai un qui s'appelle Cédric là que je suis régulièrement. Il est pas tout jeune, hein, je crois qu'il a de la bouteille hein, déjà. Ça fait longtemps ça fait longtemps qu'il est sur le circuit et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, j'ai découvert les colocs. Oui. Oui. J'ai Ça découvert, aussi, c'est un grand monument. les deux frères. Oui, deux frères. Oui. Alexandre Poulain, il a écrit des chansons de deux frères. Ah, d'accord. Si vous aimez les deux frères. Ah ouais, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre encore J'ai découvert La Petite Vie. Ça n'a rien à voir. Chaud du coq à l'âne. Hein. Ça vient de me percuter. J'ai découvert La Petite Vie. Wow. Mais pour qui ils font passer les Français, ces gens-là? Non, mais alors, c'est quoi ça? Oui, Nous, on n'a pas de sketch avec des Québécois à la On télé. est désolé. Non, fais pas ça, nous. Hein. Wow. Non, c'est très drôle. Non, ça aussi, c'est un grand monument de la je sais, télé ça m'a bien française, amusé. la télé québécoise. Ça m'a bien amusé. Là. Le sketch avec des collègues français, là. Oh là là, qu'est-ce qu'on prend cher. Ah oui. Ça, c'était comme ça, à côté. Quand ça part, ça part. ouais. On passe là dans une minute là, précisément au segment à Maxence. Il reste un max de temps, le dernier 15 minutes du podcast. Pour la dernière minute, votre prochain projet futur que vous aimeriez faire dans l'année, votre objectif annuel, ce serait quoi? Un petit projet? La demande de résidence permanente. OK. Alors ça va être l'objectif de la prochaine année parce que là, on arrive bientôt à notre première année de permis. On a en réalité pour l'instant un permis de 2 ans ici. Okay. J'ai un permis de travail de 2 ans ici au Canada. Il va arriver à échéance. Donc là, on va entamer les démarches pour la demande de résidence permanente qu'on pense pouvoir obtenir parce que d'après notre avocat, toujours le même qui a fait les papiers, Ouais. on remplit les conditions. Donc, Bon. ça ne devrait pas, en principe, poser de problème. Donc, ça va être la prochaine étape. Voilà. À partir de là, on sera vraiment à durée indéterminée au Québec et c'est ce qu'on veut. Voilà, vraiment. On veut rester ça à long terme. Là. Ouais, vraiment, ouais. Après, on a beaucoup d'envie de voyage dans le coin. Moi, personnellement, j'ai absolument envie d'aller dans le Yukon. OK. On dit le Yukon, hein. Oui. Bah, nous, on dit Yukon. Alors, je sais pas pourquoi. En traversant l'Atlantique, il y a un problème parce que nous, on dit Yukon. Donc, voilà. Bref, dans le Yukon. Ma femme aimerait monter vraiment plus dans le nord aussi pour découvrir un peu Val d'Or, les choses comme ça. Ouais, voilà. Abitibi, ouais. Ouais. On a envie vraiment de partir à la découverte de différents endroits. Voilà, c'est vraiment notre Est-ce objectif. qu'il y a un intérêt pour les États-Unis? Oui et non. Ok. Oui et non. On ira forcément à New York parce qu'on sait que c'est pas très très loin et que c'est accessible. Ça se fait en train. Ouais, il y a un train qui y va, donc on ira certainement. Mais là, on est plus dans l'esprit, vraiment grands espaces et Mhm. quoi. Donc, Parce que New York représente bien. ouais, pas vraiment. C'est pas ça, c'est sûr. Écoute, c'était super comme discussion. On pourrait Merci en parler beaucoup. pendant des heures. Oui, Ça a passé ouais. super vite. Ouais, merci c'est Thomas vrai. d'être Merci avec grand venu. plaisir. Là, Merci pour l'accueil. En tout cas, c'est c'est un- très merci, agréable. c'est un grand honneur. Alors, Max, on est rendu à toi? En fait, j'avais une curiosité Oui. pour Thomas. Ah oui, OK. Vas-y, Louis. Tout à l'heure, lorsque vous mentionniez, par exemple, toute l'adaptation de votre fille à l'école, comment qu'elle transitionne de langue et tout, théoriquement parlant, elle aurait la possibilité de ne pas avoir un accent français puis avoir un accent simili québécois. En théorie, tu peux avoir un accent dans une nouvelle langue avant 12 ans. Après 12 ans, il y a toujours un petit quelque chose restant. Elle est pile à la limite, quoi. Exact. Ce que je trouve fascinant parce que tu sais, vous avez tous, en tant que famille, un intérêt pour la culture, les gens du Québec. Est-ce que vous commencez à saisir quelque chose de typiquement québécois, nos jurons? Ah. Non, mais c'est pas bien. Je peux pas dire des trucs comme ça. Ouais. Oui, pouvez alors, simplement non, dire. j'ai un problème, c'est qu'en fait, j'ai compris beaucoup, enfin, j'ai enregistré beaucoup des sacres québécois, mais qu'à chaque fois que je les dis, tout le monde se moque de moi à cause de l'accent, que je les prononce mal. Donc j'y vais timidement. Il paraît que je maîtrise pas trop mal le tabarnak.
Il paraît. Ah, oui, ça va. Il paraît. Pour le reste, je m'entraîne encore et on en reparlera dans un deuxième podcast. Ouais. Absolument, On fait absolument. le tour de tout ça. Mais joué, je les ai, ça y est, je les ai mémorisés, je les ai en tête, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce- reste à travailler la présentation, la prononciation. Qu'est-ce qui est beau avec le tabarnak? La façon qu'on le dit peut signifier beaucoup de choses. C'est ça, j'ai compris qu'en fait, tout était dans le cas. Oui. Dans le cas peut suggérer pas mal de choses Ah, différentes. ouais. L'énervement, la surprise, le machin. Ouais, j'ai Déception, compris. oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'émotions qui se prêtent au C'est ça, tabarnak. C'est et c'est une pour ça que je veux pas surprise. faire d'erreur. Voilà, je veux pas me tromper dans l'interprétation de mon cas. Mais quoi, ça voilà. finit par se maîtriser bien. Je vais- Et je- après, c'est comme du vélo. Exemple, Je m'exerce. quand on goûte un bon vin, tabarnak! C'est ça. C'est ça. Quand on est énervé, par contre, c'est. Ouais, absolument. Il est moins sympathique. C'est moins chantant. C'est moins chantant. Oui, c'est clair. Ah, c'est drôle, ça. Donc, Max, c'est à toi. Donc, messieurs, bienvenue au segment Il reste un max de temps. Merci encore d'être venu, Thomas. Pour vrai, on se sent choyé là, Oui, de t'avoir, Avec grand plaisir, vraiment avec grand ce plaisir. soir. Oh là là, il y a un truc qui est en train d'ouvrir un sac, je vais y Ouais, aller, moi, ouais. les gars. Ouais. Je sens qu'on va commencer à manger des trucs. En fait, t'as mis le doigt dessus. Là, dans mon segment final aujourd'hui, j'essaie toujours de faire des petits jeux, des trucs tu sais, ludiques pour avoir du fun et tout. Aujourd'hui, j'ai acheté plein de bonbons, des chips, des boissons typiquement québécoises. J'ai essayé de prendre des trucs que t'avais pas goûté. Si c'est le cas, peut-être. Tu sais, tu peux nous le dire et tout, il n'y a pas de problème. Alors, je vais te dire, tu peux dormir tranquille parce que depuis que je suis ici, j'ai arrêté les bonbons, les biscuits, les boissons sucrées. Donc, voilà, donc, a priori, il y a très peu de chances que j'ai goûté ce que t'es rapporté. hein. Si oui, ben son poste est en jeu. Fait que si t'as goûté quelque chose, c'est ça. il saute. C'est Alors? c'est peut-être une soirée de dernière. C'est Ça, ton verdict. Après, moi, je m'en vais, je reste, peu importe. Fait que, Just, tu peux piger dans le sac. Première surprise? Ouais. Ok. Fait que vous pouvez les noter sur 10, là, c'est le but. Oui. Un Joe Louis. Un Joe Qu'est-ce Louis. que c'est que Ah, ça Joe Louis. Qu'est-ce que Ça commence bien, ça Ça. commence bien. Ça commence fort. C'est un gâteau. Monsieur Vachon est un producteur de gâteaux québécois. Si je me souviens bien de l'histoire, il y avait 2 fils. Un qui s'appelle Joe et un qui s'appelle Louis. Et il a fait c'est un espèce de gâteau à la crème, le chocolat et crème. Ça a l'air très diététique, très Oui, léger. oui, Une oui, bouchée. une bouchée. Ouais, Ça, des c'est très céleris, santé, c'est très proche, là. Je vous conseille une bouchée. Ouais, une bouchée, ça va suffire. là. Si jamais on a aussi Ça des, tu sais, passe. des comparaisons par rapport à ce que vous avez en France, si c'est vraiment un goût que vous connaissez pas du tout. On a un truc qui ressemble un petit peu à ça. Franchement, c'est pas mauvais. Bon, c'est un C'est c'est pas un la haute gâteau. gastronomie, Ouais, là. voilà, c'est riche, c'est lourd, Oui. c'est Ouais, au Mais- niveau de mais faut être honnête. l'intégrale, c'est terrible. Oui. ça a un bon goût. Le chocolat craquant dessus, c'est agréable. Juste, c'est sucré à l'extrême. c'est- oui. Ah oui. C'est sucré, là. C'est. C'est-à-dire qu'une bouchée, déjà, t'es gavé pendant une semaine. quoi. absolument. Donc, mais, Ouais. mais ça a bon goût. Non, franchement, ça a bon goût. C'est pas mauvais. On a un truc à peu près équivalent qui ressemble. C'est quoi? Moi, je pense qu'on va les déposer au sol. Voilà. Ok. Je vais vomir par là. Une fois que tu as terminé, on va les mettre en ordre. Ah oui, tu veux les classer? plus Ah qu'il oui, est bonne proche idée. de Thomas, plus qu'il apprécie. OK. Au final, C'est on aura bon. le- Parfait. on aura la Non, tienne. mais ça a bon goût, mais c'est. Alors, je vais utiliser un mot qui, pour le coup, tiens, un mot qui a complètement changé de signification Oui. d'un point. C'est écœurant. Ah oui. C'est écœurant. Oui, c'est pas Non. c'est oui. Écœurant ici, si j'ai bien compris, Oui. c'est quelque chose d'agréable. Ah oui, Ouais. c'est écœurant. Écœurant, c'est Ah. agréable. Ah. Nous, c'est l'inverse complètement. Ah quoi. ouais, Écœurant, c'est... c'est. Il y a du Écœurant, dégoût, là. écœurant, c'est coureur les bois. Ça, c'est bien. C'est Ouais. pas écœurant, C'est c'est le Alors, top. C'est de... Non, ouais. ce que je veux vous dire dans écœurant, c'est qu'on en mange un petit peu et on s'arrête. Ah ouais, quoi. ok, On a c'est pas ça. envie d'y retourner. Quoi. Ok, Voilà. ok, c'est ok. ça. Le vrai Ouais, sens du Une mot bouchée, c'est écœurant. bien, effectivement. Ouais. Une bouchée, Ok. c'est bien. Une note sur 10 peut-être. 5. Wow, Oh, moi, ok. c'est 4. Hein. Ah ouais, 4, toi. Ah ouais, Moi, je suis pas oui. sucré. Non, je suis gentil, salé. moi, avec les gens. Mais C'est de la le bonne. Joe Louis, gelé. Ah Au oui? ouais, nous, chez nous, on faisait ça. On mettait ça au congélateur. Puis on le mangeait froid. Hey, on le fait goûter, là. À la fin, là, boisson, boisson énergisante, des sucreries. T'es parti pour la nuit, là. Ça, c'est de nerds. C'est un bonbon. Nerds. Je sais pas si c'était ça en France.
Ouais, c'est fait par. C'est bon, par ça, Wonka, c'est- si je me souviens bien. Ma copine est sucrée, hein. Moi, elle mange beaucoup ça au cinéma. Oui. Pour le régime, on est cuit. Hein. Oui, oui, absolument. On scrape ça. C'est. Ça c'est passe aussi. Surette, on dit au Québec. Acide. Acide, ouais. Ah oui, C'est de retardement, là. Peut-être un verre d'eau, les gars, ça serait. Ouais, Oui, peut-être. un régie, dos en là. backup, ça serait bien, là. Ah ouais, c'est acide, ouais. Non, c'est bon ça. Oui, c'est des petits bonbons agréables, ça, c'est mignon ça. Ma femme, elle aimerait beaucoup ça. Ah, ben, vous pouvez tout Ah ramener. oui, partez avec. Ma femme aime beaucoup les trucs acides, je mets en premier. Tout ce Ok. que t'aimes, Bon, tu peux alors, partir Joey. avec. Un petit bonbon sympathique, quoi. Oui, oui, c'est. On n'en mange pas 20, là, mais. Je viens de prendre ma dose de sucre pour 8 ans, là. Un peu Wow. de sel. Ok, des Cheetos au ketchup. Donc, les chips au ketchup, c'est une religion au Québec. Je c'est- déteste les chips aromatisés, quoi. Oh non! Ça commence. Moi, j'adore les chips nature, quoi. Ah bon, ben. On va savoir où le classer. Non, non, mais je vais essayer. Ben hein, oui, attends. oui, oui. Je sais parce que quand je me promène dans les rayons, je vois le rayon des chips. Ah, il y en a. Ah Il oui, y a c'est un pauvre rayon avec des chips nature et le reste, c'est que Ah, aromatisé, quoi. Donc, Puis il y en a qui sont assez des côtes levées. Ah, non. Il y a Ah, déjà c'est du dégoût, terrible. puis c'est pas. C'est Non, mais terrible. non, mais c'est. Pas des chips. C'est pas des chips, c'est ça. Le Cheetos. Non, là, on est loin de la pomme de terre, là, d'origine. Non, mais il n'y a pas une pomme de terre qui est passée à moins de Il n'y 800 a plus km. grand chose qui ressemble, là. Ah, ça, j'aime pas Et du tout. voilà, c'est bon. Non, ça, Ah j'aime oui, y a du pas tout. de problème. Le petit verre d'eau. Ah, dernier là-bas, là. Loin, loin, loin. Mais là, porte d'entrée, là. C'est à l'extérieur, là-bas. Tu peux D'un pas vidange. partir. Non, j'aime pas du tout. Moi, en chips, je suis très, Oui. très basique. J'aime les chips nature, moi. Mais là, les chips au ketchup, c'est vrai que c'est un monument alimentaire. là. Une barre chocolatée Oh la vache. au Henry. Hmm. Oh Henry. Ça, c'est que québécois, tout ça. Ben, Ça, C'est des c'est- pro- c'est surtout américain. Ah ouais, ouais, mais beaucoup de si tu me dis choses, c'est québécois, j'espère qu'ils me contacteront jamais. pour Non, me- non, non, non. Joe Louis, c'est québécois. Mais ça, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut trouver dans des dépanneurs, des. Pas des casse-croûtes, mais vraiment des collations vite. Ça aussi, c'est. Hmm. Moi, je pense que. Ça, c'est du sneakers. Ouais, c'est Ouais, c'est tout assez le même équivalent, concept, ouais. C'est ça, c'est comme c'est exactement le même goût que le sneakers. Exactement le même goût. Non, ça, moi j'aime bien, voilà. Non. J'aime bien, mais c'est pareil, voilà. Je mangeais ça quand j'avais 15 ans. Oui, Je- c'est ça, voilà, c'est des classiques. Là. Ouais, où est-ce qu'on positionne ça par Je rapport veux, à... je veux surtout pas que ma fille elle découvre des trucs comme ça. Non, c'est ça. On ramène pas à la maison. Ok. C'est exactement le goût du sneakers. Hein. Oui. Non, non, c'est Exactement. juste une autre marque. Du crème soda. Est-ce qu'on connaît le Crush. soda? C'est une boisson, Attention, ça a de c'est l'air pétillant. de l'eau, ça a de l'air santé, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est une liqueur. c'est- C'est une boisson du gazeuse. diabète en bouteille. Oui. Fait qu'à voir comme ça, tu te dis, waouh, c'est bien, c'est de l'eau. Ouais, non. Non, non, non. Mais les petites bulles de mousse au-dessus, déjà, c'est suspect. Là, ça sent le glucose, là, déjà. Au Québec, Ah, ça. une tradition québécoise qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va mettre de la crème glacée, de la glace Ouah. vanille, puis qu'on va mettre du crème soda dessus. Je sais pas On si vous, rajoute vous du faites ça. sucre sur du sucre. Oui, C'est Effectivement. pour incroyable. mourir Par le plus contre, c'est. rapidement possible. Oui, oui, notre but, c'est En vraiment fait, de le but vivre, du jeu est de se raccourcir l'existence. Oui, oui, le Exactement. plus, quoi. C'est tout. Aussi simple que ça. Non, mais rien qu'à sentir, ça sent le sucre. Tu sais, la haute gastronomie française, un crème soda. Ouais, ouais. Oh la vache! C'est dégueulasse. Ah ouais. En arrière des chips. Ah non, non, dernier. Ah, Dernier, ouais, wow! Après les... Ah, Oh mon après, Dieu, je- quand Ah, même. ouais, non, c'est pas supportable. On est rendu à l'église. On là. dirait presque un médicament, presque, quoi. C'est. Ah! Ah, les rebelles. Ah non, mais attends, non, ça. Oh. Ça. Premier direct. Ça, vous Ah avez- ouais? Ah oui? Ah ouais? Ça, figure-toi que quand j'étais plus jeune en France, on en trouvait beaucoup. Beaucoup, Ok. beaucoup en Ah, France. c'est français, je savais pas qu'il y avait. Non, Non, je non, sais c'est pas si pas c'est français, mais ça, on en trouvait beaucoup en France quand j'étais Ben, jeune. c'est ça. Et je sais pas pourquoi, c'est devenu de plus en plus rare. Alors on en trouve encore, mais dans certaines épiceries et pas Ok. d'autres. Mais en tout cas, le Canada Dry, ça c'est un souvenir d'enfance, quoi, vraiment. Quoi. Ça, c'est bon, ça, oui. Ça, j'en ai bu beaucoup quand j'étais petite. Ça. Dans tout ça, moi, c'est mon premier. Moi, Oh là là, bon, le Canada Canada Dry. Dry, ça c'est. Un Oh peu là moins de là. sucre dans ce. Je sais pas, alors je sais pas quel rapport ça a avec le Canada, parce qu'en vérité c'est du gingembre, je crois. Qu'il strictement aucun rapport avec le Canada Dry. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était une boisson à base de sirop d'érable, mais pas du tout. wow! Mais ça, j'en ai bu beaucoup quand j'étais jeune. Ouais, ça c'est génial. Ah ouais. Ah, moi, Oui. j'adore. Ça change pas. Ouais, ça j'adore numéro 1. Bon.
OK. On va retourner dans les chips. Oh merde. Oui, non, j'avais pas l'info, là. Les chips all dress. Oh, Non. OK, c'est fermé. Les chips all dress, c'est un mélange Oh, entre... arrête déjà, tu m'as déjà perdu. C'est l'assaisonnement, si je me souviens bien, ketchup, vinaigre et barbecue Oh la ensemble. vache, mais comment tu veux mélanger tout ça dans une chips s'il n'y avait pas la place? Moi, honnêtement, je trouve ça excellent. Ça passe. Bon, attends, au moins déjà, c'est à la forme d'une chips. Oui, Oui. Pas On les se rapproche espèces plus de la pomme de terre. On est dans la chips. Oui. Par contre, la couleur, elle est suspecte hein, quand même. hein. Oui. Il y a des reflets C'est très incroyable. étranges hein, sur ta chips. Hein. Il y en a à la poutine aussi. J'adore J'ai le pas trouvé. segment. Euh, Sur le parking. Ah ouais, ok. C'est sur le On est- parking. Wow, Ah, OK. Je pense qu'on peut, à moins que tu aies des chips Lay's nature, on va placer les chips derrière. Je te déteste. Max, t'es dehors. Parce que ce goût-là, je sais que je vais l'avoir jusqu'à demain matin dans la Oh bouche. merde. On boit du café? Comment? On boit du café? Ah oui, beaucoup, oui. Énormément. Oh, je tombe amoureux du café Tim Horton. Ben oui. Moi, tout le monde arrête pas de oui. me dire c'est le pire que t'as pris, quoi. Mais, Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. Tout le monde me dit que pourtant. le Tim Horton, c'est le pire. Moi, je suis tombé sur que je Ah, c'est préfère. le plus populaire. Plutôt bon, Ouais. Tim. Coffee Crips. Ça, c'est une barre chocolatée. Dégueulasse. André, c'est encore J'arrive là. pas à m'en Fait que remettre. finalement, mon poste, c'est... Ah, le poste. C'est fini. C'est hein. ciao. C'est ciao. T'es en révision, là. Non, mais ça sent tout en même temps, quoi. C'est. C'est le principe, hein, ouais. Oh la vache. La Coffee Crips, moi, je pense que ça va scorer. C'est une barre chocolatée au café. Ça sent bien le café, hein. Mhm. Ouais, ça, c'est bon, ça. Coffee Ouais. Crisp, pour moi, c'est Bon. une des meilleures. Pas. Je sais pas si t'as remarqué, je suis plus sucré que salé, en fait. Oui, Ouais, on c'est le ça, voit au là. final, oui, dans la gradation, ça paraît un peu. OK, là. OK. Ah oui, ok. Quand même. Wow. Le Canada Dry. Le Canada Dry en premier. C'est ça. OK. OK, Parfait, le dernier, ça est-ce qu'il va détrôner les Canada Dry? Oh la vache. Une barre de chocolat Hershey. Ça, c'est du diabète en barre. On avait le diabète en bouteille. Ça, c'est Ouais. le diabète en... marche. Ça, c'est la version base. Ça, Ouais, c'est- mais on est en train de biaiser le résultat. C'est biscuit déjà, à la là. crème, le goût. Oui. Ça, je vais pas aimer chez les tout de suite. Ça, c'est sûr, ça me. C'est drôle parce que nous, tu sais, c'est des trucs qu'on côtoie dans tous les dépanneurs. Dans tout, Oui, tu sais, ce sont des partout. grands classiques quand même. Tu sais, c'est toujours pareil. Hein. Moi aussi, hein, en France, je mangeais des cochonneries qu'on trouve chez des équivalents Oui. de dépanneurs. Mais quand t'es habitué à tes cochonneries, tu les trouves Ouais. Oui, formidables. oui. Mais découvrir les cochonneries des autres, c'est autre chose, tu vois. c'est- Oui, non, c'est jamais. Oh la vache, mais c'est quoi cette couleur? Et au C'est chocolat biscuit et blanc. crème. Chocolat blanc, biscuit Ouais. crème. Puis, oh. Ah ouais, on est de l'autre bord du fil. Ouais. Ça, c'est les exclus là-bas. OK. Non, en toute honnêteté, ça c'est très bon. Oui. Ça, je connais déjà. Oui. Ça, je sais que ma femme adorerait, c'est des bons petits bonbons. Mais le number one, C'est Canada. en France, c'est Canada. Merci oui. pour ça, hein, merci. Et si on fait l'ordre des derniers, là. Le chips multigoût, là, c'est dernier, ça. C'est loin. Ça, juste après, ouais. On va mettre le chocolat on peut encore plus loin. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, ouais. Je peux encore supporter les chips au barbecue, ouais. Ah, vous en voulez une Non, autre? ça ira. N'abusons pas des bonnes choses. Non, oui, quand voilà, même. restons raisonnables, voilà. C'est quoi le repas là, qui vous manque le plus de la France? L'item, l'aliment. là. C'est pas vraiment un repas, c'est plus les sauces, les assaisonnements qu'on retrouve pas ici. OK. C'est le beurre. Le beurre d'ici n'est pas du tout le même que le beurre qu'on a en France. Il n'est pas travaillé de la même matière, il n'a pas la même consistance, il n'a pas le même goût. La charcuterie. Ouais. La charcuterie manque un petit peu. Le fromage, pas trop, parce qu'au final, il y a des très bons fromages. J'ai goûté Oui. des très bons fromages au Québec, donc Oui. on arrive à remplacer facilement. La charcuterie, ça manque parce qu'on ne retrouve pas du tout la même. On dit que les Français sont chauvins, mais c'est vrai, la charcuterie française, c'est unanimement reconnu. Oui. C'est une des absolument. meilleures au monde. Et c'est pas pour Ouais. rien, c'est des siècles d'histoire, Mhm. de tradition. Donc on a énormément de variétés de jambon, de saucissons, qu'on ne retrouve pas ici. Ceux qu'on retrouve n'ont pas du tout ni la même texture, Non. le même goût, ni Ouais. le même gragne, etc. C'est pas vraiment des plats, c'est périodiquement des petites choses comme ça. Mhm. Voilà, c'est Des détails. des là, détails petits. Parce que finalement, un bœuf bourguignon, on peut en faire un très bon ici. Une Ouais. blanquette de veau, ma femme m'en a fait une il y a pas longtemps, qui était très très bonne.
même si, encore une fois, on peut pas refaire la même chose parce que les viandes n'ont pas le même goût. Mais On est capable de s'en approcher un on peu. s'en approche très très près. Non, c'est vraiment des assaisonnements, des condiments, des sauces, voilà, qui sont, voilà. Genre, là, on vient de récupérer, on vient de nous offrir 25 kilos de viande d'Angus. Wow. Voilà, on a un blague de 25 kilos de viande d'Angus. Wow. Moi, ce qui me manque avec, c'est une bonne béarnaise, quoi. Voilà, et je sais que je la trouverai pas ici, quoi. Ou en tout cas pas la même, quoi. Voilà. Ouais. Donc bon, voilà, c'est des petites choses comme ça. Voilà, c'est des petits trucs qui vont au jour le jour, mais ça, franchement, on compense très facilement. Franchement. Wow. Mais au moins, on a des chips all dress, hein? On a des chips all dress. On vous laisse partir avec le sac. Ouais, voilà, on va se faire une sauce avec les chipotle dress, ça ira très très bien. Ah, oui. Ça ira très bien avec Ça mon va être une filet. sauce de qualité, Avec là. mon filet d'Angus, ça ira Ah oui. parfaitement bien. Ah oui, ça c'est clair. Merci beaucoup. En tout cas, c'était pas mauvais. C'était Les mieux. Français sont polis. Hein. c'est Les ça. Français sont bien élevés. en général. C'était mieux le coureur des bois. C'est- On va faire le coureur des voix. Ben oui. Évidemment. Mais Thomas, c'est terminé. Eh ben écoute, L'épisode est ça terminé. s'est passé vite. Hein. Ouais. Ça passe vite. Ça pourrait continuer encore longtemps. Oui, oui, on c'est en dangereux, aurait là. ouais. C'est- On va te laisser aller une couple de mois, si dans un an, dans 2 ans. Faudra tu- refaire un tu deuxième. vas revenir, on on n'a va pas le choix. profiter. On n'a pas le On choix. va le faire en Ça forêt marche. durant l'été. On pourrait, carrément. tu sais, Ben sur oui, un on peut feu se de faire camp. quelque chose. Ben oui. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation. C'était une très bonne expérience. Vous gardez-le quand même. hein. Ok. Ouais, Bon, Max, ouais. on va te Il garder. te sauve, là. Voilà. Il te hein. sauve. Il en a quand même retrouvé 4 de bons. Hein, ça Oui, va. c'est hein. ça. Ouais. Il a fait moitié-moitié. Quoi. C'est Voilà. vrai, sa moyenne au bâton est pas si 50%, dramatique. c'est une bonne moyenne. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, pour les précis qui ne savaient pas c'était qui Thomas et les Français du Québec, vous pouvez le suivre sur ses pages Instagram et TikTok. On voit leur quotidien. Moi, je trouve ça. J'écoute tout. Je suis un fan. Ben C'est oui, gentil, ben merci oui, beaucoup. ben Je suis oui, un on a fan beaucoup de et- plaisir. C'est adorable, merci. Merci à tous ceux qui sont allés voir ça sur YouTube, à tous Oui. ceux sur Spotify. Merci de nous suivre encore. Ça va faire 1 an et demi, Mhm. puis on cesse pas de continuer d'avancer, d'évoluer. Ben oui, merci aux Dans la gars chose. derrière hein, qui sont toujours là. Merci à solides. l'équipe, merci Ben oui, beaucoup. vous êtes écœurants. Merci à la bibliothèque de Saint-Colomban de Oui. nous offrir ce décor. Un jeudi soir durant la semaine. Oui. Hein, faut le dire. Oui, il aurait pu dire non, ils ont dit oui. On les remercie. Merci Thomas beaucoup. d'être déplacé. Merci Ouais. à vous, merci à toute Alors- l'équipe. C'était super sympa. Et je vais suivre moi aussi vos nouveaux podcasts et découvrir vos nouveaux invités. Merci Ça beaucoup. m'aura une nouvelle manière de m'intégrer un peu dans l'univers québécois. Parfait, Merci ça. à vous et bravo pour le job. Merci On se beaucoup. À la semaine prochaine, les précis. À la semaine prochaine.